commentaires, bande de cafards que vous êtes. Eh, ils sont les cafards. Mettez les papiers en commentaire, bande de cafards. Bande de misérables que vous êtes. Bande d'analphabètes que vous êtes, des abrutis au poids. Mettez les papillons, les cafards là. Faites vite. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Allez. Dépêchez-vous, allez, dépêchez-vous. Allez, faites vite. Faites vite. Allez, dépêchez-vous. Faites vite, faites vite, faites vite, faites vite. Allez, faites vite. Mettez les papillons vite. Les cafards, dépêchez-vous. Allez, c'est moi le boss ici. Nous, on ne va pas chez quelqu'un. Ben, on a télé. On va aller faire quoi chez vous? Aïe, vous les gars, mes lecteurs s'exciter quand on parle des Congolais. On est tellement sérieux, on attend la sortie de leur boss. Ils sont très éduqués. Nous, on n'est pas éparpillés. Hein? Vous pouvez taper votre tap-tap et danser seul. Au final, on va répondre. Faut pas aller faire, faut pas aller mourir la nuit là. Toi, tu as traité des Paco Yahoo d'assassin quoi. Toi, tu as parlé que Paco Yahoo a déjà quelqu'un. D'accord. Quand il commence comme ça, là, vous ne dites rien. C'est lui qui traite quelqu'un, que quelqu'un a déjà quelqu'un. Ok. Vas-y, Maya, fais ta demande. On y va. Ramos est là, mais mon fils Ramos est là. Voilà. Alors, profondeur. Ça va encore? Ça va toi, fils? Ah, mais je vois pas les papillons là, qu'est-ce qu'il y a? C'est les mères qu'on touche, les papillons, c'est les cafards. Non mais normalement, quand tu es en live, on doit voir les papillons, je ne vois pas les papillons, qu'est-ce qu'il y a? Mettez les papillons, avant qu'il ait commencé, mettez les papillons, s'il vous plaît. Mettez les papillons. Les cafards, mettez les papillons, faites les cafards. Les cafards, mettez les papillons, s'il vous plaît. Voilà, c'est les cafards. Avant qu'il ait commencé, mettez les papillons. Voilà. Comment... Ah, vous aussi, faites pas ça. En plus, même, en fait, ce qui est malheureux, c'est quoi? C'est qu'ils sont pas reconnaissants envers les cafards. Envers les papillons, pardon. Alors que sans les papillons, là, le palais de la culture, là, il y aurait eu peut-être 5 personnes là-bas. C'est les papillons qui ont rempli le palais. Petit, attends. Petit, c'est maintenant ça commence. Ils vont tous monter maintenant. Et puis tu vas les entendre encore. Voilà. Toi là, si tu n'as pas déjà, allons ça. Bonsoir les cafards. Allez les cafards au travail, mettez les papillons bleus. Mettez les papillons bleus. Allez, faites vite. Alors, t'es à Timor là-bas. Tu connais Timor, non? Faites votre travail. Est-ce que t'es à Timor? Attends. On pulvérisait les cafards là un peu. Voilà, c'est bon, c'est bon. Les cafards là, tapotez le live. Les cafards là, tapotez le live là-bas, les cafards là, tapotez le live. Dépêchez-vous de tapoter le live, bande de cafards. Dépêchez-vous, tapotez le live, bande de cafards que vous êtes. Dépêchez-vous, hein. Lorsqu'on est fan d'un artiste qui est nul, on exécute, s'il vous plaît. Voilà. Quand tu es fan d'un artiste qui est nul, qui a tapé poteau, quand tu parles, tu exécutes. Donc faites vite, bande de cafards, exécutez-vous là. On va avancer. Faites vos exercices. Et que ça saute. Mettez les papillons dans les commentaires. S'il vous plaît, les cafards. On dirait que ça fait mal un cafard là. Parce que des fois, c'est cafard, ça insulte. Mais c'est des cafards. C'est les cafards. Est-ce que cafard a cervelle pour comprendre ce qu'on lui dit? Oh, les cafards. Faites les devoirs, on vous a dit. Merci, Corollaire. Nettoie un peu le live. Rapidement. Allez, pulvérise-les. Allez, pulvérise-les. Alors, ce qui est marrant, c'est que je trouve marrant, c'est que je m'attendais à ce que le cafard s'adresse que à Congolais, mais il a osé parler de moi. Voilà. Donc on va monter pour lui répondre. Le cafard a osé prononcer mon nom. Donc je vais m'adresser au cafard comme il se doit aujourd'hui. Sans insecticide. Sans insecticide. Hein. Je veux qu'ils m'entendent. Sans insecticide. Attends, petit, ça c'est deuxième partie. Moi j'ai fini à toi. Voici maintenant ceux que tu as indexés, ils sont là. Ils vont répondre. Tu as senti ça, petit. Là, tu me connais pas. Vas-y, Maya. Maya, toi l'antenne. Ok, on nous allait. Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à ce cafard gigolo. Oui. Il n'est pas que cafard, il est gigolo aussi à ses heures perdues. Quelqu'un qui se colle à toutes les filles qui ont de la visibilité sur TikTok pour pouvoir sucer leur étoile. Sucer leur étoile et mieux les humilier en live. C'est à lui qu'on va s'adresser aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, je vais faire une petite introduction. Ce temps, les cafards tapotaient le live. Ils sont en train de fuir. Ne fuyez pas. Non. Il y a des bandes de cafards. Partagez le live tapoté. La façon il est ici en temps, il n'a pas qu'à de rester. Défaite. Vous partez où? Restez ici, bande de cafards. Ou bien vous retrouvez dans les toilettes. Le cafard. Écoute, attention. En plus, attends, ils sont en train de partir. Ils mettent les gens forts.
Écoute, ils sont en train de partir dire à leur maître que, mon vieux, tu vas continuer seul, hein, c'est trop fort là-bas. Ok. Est-ce qu'il est possible? Bon, c'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Vas-y, Mon Maya. temps de parole, est-ce qu'il est possible de ne pas me couper de A à Z, s'il vous plaît? Attends, On y va il avec était mis en gant, il était mis en gant. Oui. On y va pour mon introduction. C'est gâté! C'est gâté! Voilà. Alors, vous avez tous suivi. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé sur la toile, la polémique qui a eu lieu et qui continue jusqu'à aujourd'hui. On va aller étape par étape. Concernant le cafard, Axel le cafard, Cafard Meryl, le gigolo de TikTok. Cafard Meryl, le gigolo de TikTok. Alors, on a affaire à un gigolo qui, lorsqu'il a tapé poteau, un poteau monumental en Côte d'Ivoire, on a tout de suite, c'est-à-dire, Corolla lui a dit, mot pour mot, est-ce que c'est par rapport à Kimi? Parce que lui-même l'a dit hier dans son live que c'est grâce au son Kimi que sa carrière a été boostée. C'est un fait. Que vous le voulez ou non, c'est un fait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc forcément, lorsqu'il vient en Côte d'Ivoire, s'il est en mauvais terme avec Kimi, il va taper poteau. Et c'est ce qui s'est passé. On lui parle de son poteau, tel un cafard en transe, en crise d'épilepsie. Il vient pour dire non, c'est parce que j'ai été harcelé ou je ne sais quoi. Toi, tu vas parler d'harcèlement, Cafard Meryl. Toi, tu vas parler d'harcèlement. Dès que le live de Corolla s'est coupé, tu allais mettre la vidéo. La vidéo où on dit, la trend, où on dit je suis sorti avec toi, je suis pas sorti avec toi, pour encore humilier Kimi. Toi, tu vas parler d'harcèlement, Cafard Meryl. Toi, tu vas parler d'harcèlement. C'est-à-dire que tout ce que tu sais faire sur TikTok, c'est humilier les femmes. Tu as fait la même chose avec Diana Bouli. Diana Bouli, on t'a regardé, on n'a rien dit. T'es arrivé sur Kimi Makosso, on t'a regardé, on n'a rien dit. Mais là, t'as trouvé ton terminus. T'as trouvé ton terminus, Cafard Meryl. T'as trouvé ton terminus. C'est-à-dire que la polémique finit, vous finissez de vous clasher, mais tu vas prendre ça pour faire une traîne. Toi, tu vas parler d'harcèlement. C'est-à-dire que vaut mieux un homme qui harcèle ses amis garçons plutôt qu'un homme qui harcèle des femmes. Tu t'es mis à harceler Kimi, republier des publications où on a dénigré matin, midi, soir. Toi, tu oses parler d'harcèlement, Cafard Meryl. Cafard Meryl, je te parle. Toi, tu oses parler d'harcèlement, Cafard Meryl. Tu oses parler d'harcèlement. Tu oses parler d'harcèlement. Lorsque tu viens, c'est-à-dire que tu as dit dans ton live également, tu t'as dit oui, ça fait des années que je suis TikTok. Ça fait 20 ans que je suis sur TikTok. Effectivement, ça fait 20 ans que tu es sur TikTok. Donc tu savais pertinemment que lorsque tu allais monter en live et dire que tu veux préserver la dignité de Kimi, ça allait porter à confusion, que l'opinion publique pouvait imaginer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu as managé tout ça pour humilier encore la fille, Cafard Meryl. Cafard Meryl, moi j'ai vu clair dans ton jeu depuis le début. Parce que, comme tu dis, ça fait des années que tu es sur TikTok. Donc lorsqu'on vient sur un live de plus de 35 000 personnes et qu'on dit, je vais préserver ta dignité, en tant qu'un ancien, un chômeur, c'est-à-dire toi TikTok là, comme tu es le créateur de TikTok là, ok, y a pas de drame. En tant qu'un créateur de TikTok, tu savais très bien que ça allait porter à confusion. Tu savais très bien qu'on pouvait imaginer des choses sur la petite Kimi, la princesse Kimi, autant pour moi. Tu le savais, mais tu as voulu jouer avec, c'est-à-dire avec ta manipulation. Mais ça n'a jamais marché avec nous. Tu pensais qu'on allait laisser notre petite pour t'attraper, quoi. Tu pensais qu'on allait la laisser, et puis toi, t'attraper. T'as tapé poteau encore sur ça. Vas-y, poteau encore. C'est-à-dire que tu tapes poteau partout. Tu m'as dit, lors de ton intervention, tu dis oui, Maya, allez dire Maya l'abeille. C'est parce que je t'ai piqué jusqu'à dans ton boda. C'est pour ça que tu me référencies à une abeille. Une abeille est là pour piquer. Mais un cafard est fait pour être écrasé. Un cafard est fait pour être écrasé. Sache-le. Une abeille est fait pour piquer. Un cafard est fait pour être écrasé avec ta pète. Très très bien. Maintenant, je vais vous emmener. Cafard Meryl, hein. Cafard Meryl. Cafard Meryl. Voilà. Je vais vous emmener sur la philosophie du cafard. Parce que nous, lorsqu'on a parlé de cette histoire, on se disait bon, ça va être argument contre argument. Mais au final, on voit qu'on est reparti en primaire. C'est des trucs de gamins. Ça te parle de libellule, ça te parle de sauterelle, ça te parle de quoi? De papillon. Mais attends, on te parle, viens avec des arguments. On dit que tu humilies les filles, tu suces leur sang, tu profites de leur autorité pour les humilier en public. C'est de ça qu'on parle. Pose des arguments, Cafard Meryl. Pose des arguments. On n'est pas en train de parler, c'est-à-dire là, on est en train de se rabaisser à ton niveau. Ton niveau de maternel, ton niveau de potomane là. On se rabaisse à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a trouvé Cafard Meryl. Mais lorsque on veut aller sur notre terrain, on vient avec des arguments. On vient avec des arguments. Et je vais te ramener encore sur notre terrain. Cafard Meryl. Alors, le cafard,
Le cafard, c'est quelqu'un qui entre les failles. Vous savez, dès qu'il y a une petite ouverture, dès qu'il y a un petit trou quelque part, il crée du désordre, il rentre. Et c'est ce qu'il fait sur les réseaux. Lorsqu'il est venu, il s'est rapproché de Diana Bouli. Diana Bouli aussi a dit qu'elle était sortie avec lui. Il dit non, on n'est jamais sortis ensemble. Il est parti vers Kimi Makosso, tel un cafard. Ça, c'est la stratégie du cafard. Hein. Tel un cafard, il est parti vers Kimi Makosso. Kimi Makosso, vu que c'est des filles au grand cœur, c'est des filles qui ne se prennent pas la tête, elles acceptent tout le monde. Il est venu humilier Kimi en public. Quand il a fini ça, tel un cafard, il est parti où? Il est parti, il a fait une vidéo chez Avila. Il a fait une vidéo, il dit oui, je veux Avila. S'il vous plaît, allez me chercher Avila. Tel un cafard, dès qu'il y a une petite ouverture, il se faufile. Tel un cafard, dès qu'il y a une petite faille, il se faufile. Tel un cafard. Et c'est comme ça que fonctionnent les cafards. Les cafards là, si vos maisons ne sont pas bien construites, ils vont rentrer. C'est comme ça que les cafards possèdent. Dès qu'ils ont une petite ouverture, ils se faufilent. Et c'est ce qu'il a fait avec Avila. Avila a fermé la porte. Elle a mis ciment. Il a fini, il est parti où? Au Congo. Il est parti au Congo. Le cafard Meryl est parti au Congo. Il fait une vidéo, il est en train de faire love. Il est en train de flirter sur TikTok au Congo. C'est-à-dire toi, toute ta carrière de TikTok se résume que à flirter avec des filles sur TikTok pour la visibilité, pour sortir une musique. Toute ta carrière se résume à ça. C'est-à-dire que dès que tu finis quelque chose, c'est aller chercher une fille qui a de la visibilité, essayer de la draguer, après ça va faire le buzz, sortir une musique, dis-lui, écoute ma musique, tu aimes bien? Elle aussi, elle est là, oui, j'aime bien. Et puis tu profites pour faire ton buzz avec ça. Tel un cafard. Quelle est la biologie du cafard? On va continuer. Le cafard ne produit pas forcément la ressource, il l'exploite. Vous savez, le cafard, lorsqu'il rentre, il produit pas seulement la ressource, hein. Il l'exploite. Biologiquement, c'est quelqu'un qui consomme ce qui est déjà là. C'est-à-dire toutes les filles vers qui il va là. Il va pas aller chercher une fille au Bénin qui n'est pas connue pour la rendre star. Hein. Il va aller chercher des filles dans les autres pays qui sont déjà stars. Tel un cafard. Tel un cafard, Meryl. C'est-à-dire il exploite. Le cafard va toujours vers la nourriture. Il va pas chercher les gens qui ne sont pas connus. Non. Au lieu d'aller chercher une de ses sœurs pour la rendre star, non. C'est toujours les autres pays qui sont déjà connus où ils va s'agripper. Tel un cafard, Meryl qu'il est. Voilà la procédure des cafards. Maintenant, on va continuer encore. C'est-à-dire le cafard, il ne cherche même pas à créer son propre sujet. Mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de vouloir suivre les autres. Là où il y a de l'opportunité, là où il y a de la nourriture, là où il y a de l'eau, là où il y a quelque chose à boire. Tel un cafard. Maintenant, le cafard, c'est quelqu'un, c'est-à-dire l'insecte cafard là, ça disparaît quand ça devient risqué. Vous savez, les cafards, dès qu'ils voient un être humain s'approcher, ils courent partout. Voilà ce qu'a fait Cafard Meryl. Cafard Meryl. Dès que Kimi a décidé de ne pas signer de contrat avec lui, c'est-à-dire de signer un contrat pour avoir elle-même sa part, il est parti. Voilà ce qui s'est passé. Tel un cafard. Vous voyez la stratégie du cafard. Un cafard là, dès qu'un être humain s'approche, il court. Et bah c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dès que Kimi a vu clair dans son jeu d'opportunisme, parce que les cafards sont opportunistes. Hein. Les cafards sont opportunistes. On dirait que les gens ils ont mal. Vous avez mal. Il n'y a même pas encore commencé. Ça fait mal, non? Les cafards aiment les caca. Hein. Ah. Ça fait mal, non? J'ai pas encore commencé. Là, c'est apéritif. C'est que le début, C'est apéritif seulement. On y va dans la biologie du cafard. Vous avez pas pourquoi? Continuez avec les papillons, les cafards, tapoter le live. Lui, il pense qu'on lui a donné non là comme ça, quoi. Les cafards, tapoter le live, les cafards. Tu vas entendre la définition des cafards ici, petit maudit, là. Tapoter le live, bande de cafards que vous êtes. Donc, je disais, les cafards, dès qu'ils sont en danger, dès que quelqu'un arrive, dès qu'un être humain arrive, vous avez vu, le cafard court tout de suite. Il va chercher où il peut se réfugier, etc. Mais il sait pas que les êtres humains ont une tapette pour l'écraser. Et c'est ce qu'a fait Kimi Makosso. Elle a trouvé sa chaussure, elle a crash sur son visage. Et c'est ce qui lui fait mal jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il a mal. Et lorsqu'il finit de faire ça, Cafard Meryl, lorsqu'il finit de faire ça, Cafard Meryl finit par faire des trends. Parce que oui, le cafard laisse des traces indirectes. Biologiquement, hein, le cafard là, il laisse des indices de sa présence. C'est-à-dire, il va faire des sous-entendus, il va faire des allusions, il va faire des phrases ouvertes, mais il va faire genre, non, je veux pas trop parler, mais je parle. Voilà, c'est-à-dire ça, c'est le procédé du cafard. Et maintenant, nous, on a pris la parole. Lorsqu'on a décelé le comportement de ce cafard ambulant, qui est Cafard Meryl, lorsqu'on a décelé ce comportement, on a pris la parole, on a décrié pour que aucune fille s'approche de lui. Parce qu'il est là justement par intérêt. Et quand il va finir, il va vous humilier sur la place publique. Les Ivoiriens sont au terminus. T'as voulu jouer à nos petites sœurs. On est au terminus. Et dit, le jeu dans lequel tu vas aller là. Le jeu dans lequel tu vas aller à faire des vidéos. Et mon cher, on est matin, midi, soir en live ici. Hein. C'est notre terrain de jeu. Hein. C'est toi qui es dans le studio, c'est toi qui as besoin de chanter. Nous, on est matin, midi, soir en live. Maintenant, on va aller sur ce sujet. Il a fait une vidéo, il dit, oui, Maya, toi, normalement, vu que tu es tellement intelligente, bah, je te remercie pour le compliment. Vu que tu es tellement intelligente, normalement, tu dois être dans les bureaux. Cafard
Meryl. En Occident, il y a une chose qui s'appelle le télétravail. Cafard Meryl, va dans le dictionnaire, écris télétravail. Tu vas voir ce que c'est. Si tu ne sais pas, je vais t'expliquer Cafard Meryl. Le télétravail consiste à effectuer des tâches administratives à la maison. Voilà ce que c'est le télétravail. Le télétravail, c'est un contrat de travail que tu signes pour faire des tâches administratives depuis ton ordinateur à la maison. Voilà, c'est-à-dire que le Cafard Meryl se croit intelligent et lorsque il voit des gens parler, tu penses que la connexion là, ma connexion là, c'est Dieu qui m'a donné gratuitement ou bien? Il y a même ton cerveau tape poteau. Même ton cerveau tape poteau. Même la réflexion tape poteau. Un poteau psychologique. Il y a une chose. Va sur Google ou va dans le dictionnaire. Tu tapes télétravail. Tu vas voir en quoi ça consiste. Tu penses que tout le monde est stupide ou quoi? Et toi, tu n'as rien à apprendre à qui que ce soit. Parce que si on veut aller dans ton terrain, il suffit de faire une vidéo où tu dis, hey, vous là, je pense que je suis amoureuse de Imra. Hein. Et puis je vais dans les lives de Imra, je fais le buzz. Mais personne n'a un comportement de cafard comme toi. Personne ne veut se comporter comme un cafard. Sache-le. Si on est sur les réseaux, c'est qu'on sait comment se débrouiller pour manger. Si on est sur les réseaux, c'est qu'on sait comment payer la connexion. Parce qu'une connexion, c'est pas gratuit. Une connexion n'est pas gratuite. C'est qu'on sait comment se débrouiller. Donc tu n'as rien à apprendre. On te dit arrête d'être un cafard gigolo. C'est de ça qu'on te parle. Arrête d'être un cafard gigolo de notoriété. T'es un gigolo de notoriété. Cafard Meryl. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller vers les filles, contre de la lumière et de les humilier en public. Mais là, il dit, aujourd'hui là, t'as croisé une femme qui va te tenir tête. Les filles que t'as croisées, elles sont gentilles. Elles sont trop gentilles. Mais là, t'as trouvé femme son garçon. Je suis femme son garçon. Il y a te presser les couilles. Tu vas voir, tu vas apprécier. Cafard. Merci Maya. Vas-y Ramos. Je veux voir les papillons dans les commentaires, s'il vous plaît. Bande de cafards. Bande de cafards. Je veux voir les papillons dans les commentaires. Alors, déjà, commence à applaudir parce qu'on a réuni 4000 personnes ici. Donc, commence à applaudir. Ce qui n'a pas pu faire au Palais de la Culture, on a fait ça en live. Voilà ça. On a fait 4000 personnes ici. Il est incapable de réunir 4000 personnes. Ça veut dire que il est tellement abusé. Les Pakistanais n'écoutent pas Compa. Les Pakistanais n'écoutent pas Compa. Parce que tu as payé plein de Pakistanais pour avoir 8 millions d'abonnés, mais ils n'écoutent pas Compa. Hein, ils n'écoutent pas Compa. C'est ça qui est dommage. Donc aujourd'hui, on vient de te donner une nouvelle carrière. C'est-à-dire on t'a ramené à ta réalité, celle de TikToker. C'est ce que tu es. Voilà, c'est à ça. Aujourd'hui, il faut remercier Corolet. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, tu es revenu à ton vrai métier, qui est TikToker. Hein? Tu es TikToker champion. Tu n'es pas artiste. Tu n'es pas artiste, tu es forcé quoi? Aujourd'hui, après le buzz de entre toi et Corolet, là, aujourd'hui, ta vidéo est montée à 210 K de vues. Alors que avant qu'on commence là, tu étais à 199 K. Franchement. Donc, ça veut dire que 15 000 K. Le vrai essai, là, c'est Corolet. Franchement. C'est Corolet. En plus, Corolet, voilà, normalement, le président béninois, sans lui manquer de respect, doit recevoir Corolet. Parce qu'il a sauvé la carrière d'Axel, mais il est capable aussi de sauver l'équipe nationale du Bénin. La carrière surtout précaire. Vous avez perdu 5-1. Si Corolet était là, il allait marquer des buts pour vous. Vous avez perdu 5-1. 5-1, vous avez perdu. Si Corolet était là, il allait marquer un but. Moi, il y a cru que quand vous avez dit que Corolet vaut rien, là, moi, il y a cru que vos joueurs étaient trop forts. Vous avez pris 5-1. Bon, quelle est la différence entre vos joueurs que vous dites qu'ils jouent dans votre équipe nationale et puis Corolet? Quelle est la différence? Ils sont aussi nuls. Aussi nuls que votre Axel. Musicalement, vous êtes nuls. Footballistiquement, vous êtes nuls. Bon, c'est dans quoi vous êtes fort? On sait même pas. La même vidéo aussi, on vous appuie. On vous appuie dans tous les domaines. Toi, Axel, faut me débloquer. Champion, c'est le débat, il est déséquilibré. Moi, il m'a bloqué aussi. Le combat, il est déséquilibré. Faut nous débloquer. Petit pisseur. Débloque-nous. Faut nous débloquer, champion. Tu dis que toi, tu es là, tu envoies tes cafards là, venir dans les commentaires des gens. Mais laisse aussi, nous aussi, là. Nos gens intelligents vont aller dans tes cafards, dans tes commentaires. Ah, les cafards. C'est vraiment la stratégie des cafards, en fait. Se cacher derrière les poubelles. Se cacher dans les toilettes. Arrête de te cacher. Débloque-nous. Tu as peur de Timor. Tu as peur qu'on vienne te pulvériser, quoi. Tu as peur de Timor. Hein? Tu as peur de Timor. Débloque-nous. Tu es caché derrière les poubelles, tu es caché derrière les toilettes. Il y a quoi? Tu es caché derrière les toilettes, c'est pourquoi? Débloque-nous, on continue les vidéos, là. Tu dis, tu sais faire vidéo, non? Il y a fait 2 vidéos sur toi. Tu étais en dépression ici. En dépression. Toi, Ramos. Tu me bloques pourquoi? Débloque-moi. Débloque-moi, champion. Tu allais taper poteau, comment on appelle, au niveau du Palais de la Culture. Corolla a eu pitié de toi, il fait une vidéo pour enchiqueter les gens, ils vont aller regarder ton clip. Tu es tellement bête. C'est-à-dire que toi, tu es l'artiste le plus bête même du Bénin.
Non, mais le gars, il te fait une passe D pour dire aux gens d'aller regarder tes vidéos. Toi, tu te permets de venir l'attaquer. C'est-à-dire, bon, tellement tu comprends pas français. Bon, les cafards aussi que tu envoies dans nos commentaires aussi, ils comprennent pas français. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est mettre des emojis. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous tous, vous êtes nuls. Vous êtes aussi nuls qu'Absel. Vous comprenez pas français, vous comprenez pas Internet, vous comprenez rien. Bon, c'est quoi vous comprenez? Ballon aussi, vous comprenez pas. Bon, vous comprenez quoi finalement? C'est grave. Vous comprenez quoi finalement? Attends, On a fait une vidéo pour te donner la force. Ramos. Tu es tellement bête que c'est lui que tu attaques. Ramos, je vais leur dire quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas bien compris les devoirs de leur mouton, de leur cafard, Meryl. Ils n'ont pas bien compris. Votre cafard vous a dit de mettre les mouches quand Ramos parle. Les mouches sont où? Je vois pas, en fait. Je comprends pas. Je vois pas les mouches. Oui, il avait dit Je ne vois pas les mouches. Où les mouches? Là. Mais vous faites Ils pas n'ont pas votre mis les abeilles. Je devoir, comprends en pas. Vous fait. n'avez pas mis les abeilles. Les abeilles sont où? Mais Normalement, sont il a où dit les qu'on prend la insectes? parole. Je ne les vois pas. Normalement, il a dit quand nous on prend la parole là, vous devez mettre les emojis là, les mouches, les comment on appelle les cafards. Depuis là, on voit rien. Les Batman, Voilà, on voit rien. C'est un dessin Mettez, on animé. continue. Champion, tu es nul musicalement. Les Au lieu de cafards passer, et cervelés. en fait, je comprends pas. Le mec, il s'assoit en vidéo, il dit, je suis en vacances. Corole, je suis là pour toi. Mais toi, tu es très bête. Va au studio, champion. Tu es en vacances, tu sais pas chanter, toi, tu es en vacances. C'est ceux qui savent chanter qui prennent des vacances, champion. Toi, tu sais pas chanter, tu es en vacances. Tu es en vacances de quoi? Va apprendre à chanter. Tu es en vacances de quoi? Toi, tu vaux rien, tu dis tu es en vacances. Quand tu es fort, tu vas en vacances. Toi, tu vaux rien, tu es nul, tu as tapé poteau. Toi, au lieu d'aller même, toi, tu dois dormir au studio. Toi, tu dis bien dire aux gens, non, moi, je suis en vacances, je suis là pour vous. Toi, tu es en vacances pour qui? Toi, tu connais quoi? Toi, tu as tapé poteau, toi, tu es en vacances. Mais toi, tu vas évoluer comment? Et les Béninois aussi, ils ne comprennent pas. Bon, après, heureusement, c'est pas tous les Béninois qui sont aussi bêtes pour venir mettre des emojis dans un gars qui allait vous humilier à l'étranger. Non, c'est lui qui vous donne des ordres. C'est-à-dire un potoman. C'est-à-dire que toi, tu as fini de taper poteau en Côte d'Ivoire, tu as venu nous dire, allez-y mettre les insectes dans leurs commentaires. Et puis nous aussi, on s'en met les insectes dans leurs commentaires. On peut être bête comme ça. Les cafards. On peut être bête comme ça. Mais vous êtes, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il demande, non, mais heureusement que tous les Béninois sont pas comme ça. Heureusement que tous les Béninois sont pas comme ça. Ramos, tu fais quoi de ta vie? Mais moi, je suis là pour compter les chaises vides au palais de la culture. C'est mon travail. Au palais de la culture, là, j'ai été nommé directeur des chaises vides. C'est moi qui vérifie quand le palais est plein, c'est moi qui vérifie quand il est vide. Donc, j'ai constaté que votre cafard Meryl, là, il a tapé poteau, donc il vient jouer mon rôle. C'est bon? Est-ce que le volume est bon? Vous êtes nuls dans tout. Ballon 5-1, Absel poteau, partout poteau. Ah, il ne comprend pas. Finalement, on ne sait même pas ce qu'on doit faire de vous. Maintenant, là, je parle aux Togolais, mes frères Togolais. Mes frères Togolais, déplacez votre pays. Parce que chez eux, là, tout est nul là-bas. Regarde-le. Ah mon Dieu, ça fait peur, ça fait peur, Corole, s'il te plaît, ça fait peur. Ça fait peur. Regarde les cafards, là. Les cafards, là. Regardez. J'aime pas les cafards. J'aime pas les cafards. Corole, tu as transformé le palais en VCP. C'est grave. Oh non, enlève. Enlève, s'il te plaît, enlève. Mais c'est horrible. La photo, elle est horrible, en fait. C'est impossible. Ah non, la photo, elle est horrible. J'aime pas les cafards. Personne n'aime les cafards, hein. Personne n'aime les cafards. Eh, ça fait peur. Mais tout le monde. Personne n'aime les cafards. Excuse-moi, Ramos. Personne n'aime les cafards, mais tout le monde aime les papillons. Même si tu vas demander à un enfant de 4 ans, tu préfères être papillon ou cafard, il va te dire papillon. Corole, met le papillon en fond, c'est joli. Non. Laissez les papillons en commentaire. Non, c'est à eux de mettre les papillons. Ça nous manque. C'est à eux de mettre les papillons en commentaire, bande de cafards que vous êtes. Mais On te dit même des fois, tu vois cafard dans ta maison, c'est bonheur. Hein. Ils peuvent plus, ils ont échoué. Bande de cafards que vous êtes. Tu vois Ils papillon peuvent dans plus ta mettre. maison, c'est bonheur. Hein. Mais Je te jamais jure. cafard dans la maison, c'est Oui. des mauvais malheur. esprits des cafards. Eh, les amis, ils peuvent C'est plus quoi mettre, ça, ils là peuvent plus mettre les papillons parce qu'en fait, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut laisser ça. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Cafard Meryl. Ils ont échoué. Hey! Ils ont... Bizarrement, il y a plus de Ils ont échoué. Le palais, il a échoué. Souba! Ok. Mettez les papillons. Donc là, je parlais à mes frères togolais. Pardonnez, déplacez votre pays, s'il vous plaît.
Ne restez pas près de ceux-là. Tout est nul chez eux. Au niveau ballon, ils sont nuls. Musique, ils sont nuls. Tout est nul. Déplacez-vous. Faut pas des spécimens comme Axel là, des cafards comme eux là. Vous avez par exemple, demain, un Togolais va croiser un cafard là, béninois, hein, il va commencer à être nul ici. Donc, pardonnez, déplacez votre pays, mes frères Togolais. Faut pas vous aller tomber sur des cafards béninois. Évitez-les. Faites attention aux cafards. Hein? Faites attention aux cafards. Non, mais dès maintenant, on doit commencer à checker dans les cas. Hein. On doit prendre même Timor. On doit prendre Timor pour aller pulvériser au palais de la culture. On doit pulvériser au palais de la culture. Abidjan va sentir Baïgon. Faites attention. Ils ont fui. Le live est en train de diminuer là. Vous partez où? Le live est en train de diminuer. Vous partez où? Bande de cafards. On n'a pas dit vous êtes bêtes. En fait, les amis, eux, ils savaient pas. En fait, non, mais en fait. Faut pas dire ce T'as dit quoi? Faut pas dire ce que tu voulais dire là. Faut pas dire. Ils s'en vont se mobiliser dans un vaisseau pour revenir. On n'a même pas encore pulvérisé. On n'a même pas encore pulvérisé. Non, en fait, les amis, eux, ils savaient pas. Ils ne savaient pas que nous, là, on est trop immatures, en fait. Ils ont voulu nous tester. En fait, vous savez ce qui se passe? Pendant que lui, il s'assoit là-bas dans ses lives, il parle, on dirait un Whoopi. Moi, je me suis toujours posé la question, hein, si ce monsieur n'était pas Whoopi. Mais aujourd'hui même, j'ai confirmé. Il est là-bas, il parle avec ses mains devant comme ça, on dirait un bête. Il parle avec ses mains comme ça. Et mettez les papillons, monsieur. On dit t'as un homme. T'as une paire de couilles en bas. Parle comme un homme. Voilà. Clash comme un homme. Parle comme un homme, aboie. Sors ta voix. Tu sais pas faire. T'es là comme un bête. Mettez les papillons. Et puis l'autre, mettez les mouches. Mettez les mouches. Mettez les abeilles. Neila, est-ce que tu sais d'où ça vient? Ils sont bêtes. Neila, est-ce que tu sais d'où ça vient? Cette histoire des cafards, mouches, tout ça là, tu sais d'où ça vient? Ça vient de son concert parce que là-bas, il y avait que des mouches et des papillons qui volaient dans la salle. Tu as tout compris. Il y avait que ça qui volait, il y avait des abeilles qui volaient dans la salle. Donc, il a eu inspiration en même temps. Voilà. Il y avait tellement de papillons dans la salle que finalement, là, c'est devenu sa fanbase. Oui. Et en plus, sa fanbase, là, c'est les papillons. C'est eux qui ont rempli le palais de la culture. Elle est cafards, elle est mouches. Sinon, il y avait qui là-bas? Regardez les derniers papillons commentés Miski. Oui, ça, c'est les nouveaux papillons, là. C'est les nouveaux. Les cafards, on les appelle les cafards de la dernière minute. Il y en a un, ils sont seuls. Il y en a un qui dit qu'il est dégoûté. Ah, mais ça fait mal. Je savais pas que ça pouvait faire mal comme ça. Parce que attends, Léla, depuis que j'ai pris la parole, je reçois Maya Djandjou, Maya Poké. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal comme ça alors. Non, mais regardez. Ça fait mal comme ça. Regardez les ça fait mal là. Ça fait plus rire. Ils ont mis cafard là. Ils ont mis cafard dans Yessel. On y va. Hein? Donc, bande de potomanes. Ah, tapez poto. Donc, pour terminer, pour laisser les autres parler. Donc, je vais terminer pour laisser les autres parler. Maya, attends, pardon, je vais terminer pour laisser les autres parler. Donc, Axel, moi, tu vas aller de poteau en poteau dans ta carrière. Voilà, le conseil que moi, je peux te donner là. Ça veut dire que reviens faire un feat avec Kimi encore. C'est la seule chose qui peut te redebout actuellement. Sinon là, il y a personne quand tu regardes tes stats là, regarde bien tes stats, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur les plateformes de streaming. Le seul son qui est écouté par tout le monde là, c'est nous-mêmes on a créé ça, c'est nous les Ivoiriens, c'est Kimi. C'est-à-dire que sans les Ivoiriens, tu n'existes pas. C'est nous qui te donnons à manger là. Toi, tu peux nous attaquer, tu peux avoir raison sur nous. C'est nous, on a fait ta carrière. Toi, tu pouvais faire Kimi au Bénin, ça allait prendre au Bénin. Toi, tu peux faire Kimi au Bénin.
El Lascar, comme ça. de Bénin, pardon, hein, il n'a pas envie de mélanger tout le monde. Jamais tu peux faire Kimi au Bénin puis ça apprendre. Donc c'est nous on t'a donné la carrière là. Et puis c'est nous on jouait ta carrière. C'est nous on te soulevait quand on veut, on te déposait quand on veut, on jouait ta carrière. Et puis après notre live là, tu vas venir en live encore parce que tu es nul et tu vaux rien. Donc 2 jours on t'a donné de travail comme ça. Tu vas pas aller au studio, tu vas venir faire live avec nous. Voilà, on t'a ramené à ta réalité. Faut continuer à faire live tous les jours, hein. Non, mais il sait mais vieux, il peut pas toujours. Mais il voit que quand il sort les sons là, ça vaut rien. Il va continuer live. En fait, tu n'as pas compris. C'est une stratégie. En fait, il utilise cette histoire de Corolla pour revenir à son ancien métier. Oui. C'est pas buzz, hein. Oui. C'est pas buzz. Il revient à la réalité. Voilà. Donc, on attend tes vidéos gag là. Et tu sais ce qu'il fait? Voilà. Tu sais ce qu'il fait? Il prend un filtre, il met papillon derrière lui et puis il met sa musique, il essaie. Musique là, les vues n'ont toujours pas augmenté, hein. Les vues n'ont toujours pas augmenté. C'est-à-dire qu'il prend le buzz de Corolla, de papillon là. Il met ça derrière lui, il met la musique, il essaie, mais les vues sont toujours bloquées. C'est quelle malédiction? Il n'a pas de fanbase. Malédiction de poteau. Malédiction de poteau. Ma dernière phrase pour terminer. En fait, c'est la première, je l'ai dit la dernière fois d'ailleurs, c'est la première fois dans toute l'histoire des buzz que quelqu'un fait buzz et puis les vues n'augmentent pas. C'est la première fois. Voilà. C'est-à-dire, parce que les gens veulent se forcer à écouter le son, mais le son est nul. Mais eux-mêmes, ils savent que le son est nul. Le son est nul. Donc, franchement. Parce que lui-même, il est nul comme artiste. Moi-même, j'ai écouté une fois la même là. Je te jure que lui là, il doit me payer pour avoir écouté ça une fois. Parce que depuis ce matin, j'ai mal aux oreilles. Tellement c'est nul, j'ai mal aux oreilles. Hein? Donc, en tout cas, bonne nuit à tous les cafards. Hein? Et puis, on continue le live. Voilà. Vas-y, attention. Néla, ou bien tu vas pas la je vais vite faire comme Vas-y. Bon, vous savez, Corolla, je vais te dire, franchement, Corolla, tu sais, souvent ton live va à droite, moi je vais à gauche, souvent ton live va à gauche, moi je vais à droite. Aujourd'hui, là, franchement, Corolla, en tant que béninois que je suis, en tant qu'enfant héritier du Bénin, enfant béni du Bénin, Corolla, je demande pardon, viens jouer pour nous. Corolla, s'il te plaît, viens jouer pour notre sélection. Sans toi, on ne peut pas faire quelque chose en Afrique, Corolla. S'il te plaît, reprends ta carrière. Corolla, on a décidé de te faire sortir de ta retraite, Corolla. Même si tu as quoi que ce soit, nous me renvoyer les ISS, ça te fait ce que tu veux, puis tu vas revenir jouer pour nous. Parce que c'est qu'on a vu hier là. Hé, Corolla, nos voisins. Corolla, nos voisins togolais, ils ont lié nos calbas et puis ils nous ont fessé. Ils nous ont fessé, Corolla. Ils nous ont fait ça propre, Corolla. Actuellement, nous tous au Bénin ici, on a mal aux fesses. Nous tous au Bénin, on peut plus s'asseoir. Quand on regarde les Togolais en face, même on baisse la tête. Hey. Parce que Corolla, je vais t'expliquer. Ouais. Nous les Béninois, tu sais ce qu'on a fait? Non. On a fait un mensonge. On a dit, toi, dans ta carrière, là, tu as fait 5 années et puis un but. Voilà. Et je sais pas ce que tu m'as dit à l'entraîneur du Togo. C'est resté dans sa tête, c'est qu'ils nous ont fait sur le terrain. Aujourd'hui, nous tous au Bénin, on peut plus s'asseoir. Nous tous on peut plus s'asseoir. Donc c'est devenu. Il y a ma copine qui a mis produit. Il a dit, fais de ma femme là, il est devenu rouge comme ça devant nous ici. Ouais, rouge, c'est oui, ils nous ont chicoté. Monsieur l'artiste Potoman qui a raté sa vraie vocation. Axel Kafa Meryl, tu sais dans la vie quand tu as une vocation, faut jamais détourner de ta vocation. Moi mes parents. C'est non la me fatigue, c'est non la me fatigue. Moi mes parents m'ont dit. Axel Kafa Meryl. Mes parents m'ont dit, mon fils, demain tu vas devenir quoi? J'ai dit papa, je l'ai regardé droit dans les yeux ce jour-là. Et puis j'ai dit papa, moi je vais devenir pilote d'avion. Et aujourd'hui je suis devenu pilote d'avion en sorcellerie. Et Meryl, il a regardé sa maman, son papa, il dit je vais devenir web humoriste, web comédien, comédien de TikTok, comédien d'internet. Ils lui ont dit, on te donne notre bénédiction. Il a raté ça, il a fait dribbler, il est parti faire chanson. Qui a blagué l'enfant là-haut? Qui a blagué petit là-haut? Qui a blagué à faire de musique là? C'est pas bon pour toi, petit, faut qu'il t'aide dedans. Et puis, Corolla, parce qu'il se voit en famille, papa. Tout à l'heure, là, je suis parti en soum sur son live. Faut le voir. Bah, il va ouais. Je l'ai chanté. Dans sa tête, là, Corolla, si tu as fouillé dans sa tête, là, il s'est dit, il est si valide, papa. Attention, il chante comment? Attention, il chante comment? Pardon, faut reprendre la partie là. Ok, je reprends. Faï goromi gorowe. Maï gorowe. Moi, je l'ai chanté. I don't know soccer. I don't know pas ça. Attention, t'as oublié de faire la voix mielleuse. La voix mielleuse. Il fait en direct une chuchote là. Il fait en direct une chuchote. Faï goromi là. Je sais pas où. Il sait pas pour qui. Mon
mon ami, tu es la star que tu ne seras jamais. Kafa Meryl, tu as dit à tes moutons, à tes abrutis, à tes vieux papas, et comment tes vieux papas idiots comme ça, ils vont regarder un enfant qui allait dire, allez-y chercher sur statut de quelqu'un. Quand il met ses vidéos, quand il fait ses lives, allez-y, mettez Kafa, mettez papillon. Faut les voir aussi. Vieille poil aussi. Ils vont laisser tous les enfants, les 32 enfants là, papa Mera, maman Mera, tante Mera, faut les voir tous en train de commenter. Papillon. Papa Mera, je t'ai vu. Papa Mera, je t'ai vu. On vous dit, votre affaire de papillons là, mettez celui qui ne met pas papillon là, c'est un bavi, c'est un bavou, c'est un tonton, c'est un Loki. Celui qui met pas papillon, c'est un Loki. Y a pas papillon, vous êtes des Loki. Nous. Yeri, quand Benino me t'insulte même, c'est trop chic quoi. Nous, on dirait qu'ils sont en train de te chuchoter. Nous, alou, Yeri, mais non, ça aussi c'est un jus. Insultez-moi, j'aime ça. Franchement, Korole, tu as allumé la télé. Axel, apparemment, tu seras quelque part au Bénin. Non, au Nigeria. On a nos caméras là-bas, hein. On a déjà envoyé nos reporters déjà. Yeri, les chaises vides là, on comptait, champion. Yeri, on est dans ton boda. Yeri, on est comme caca dans boda, petit ça papa. Tu as lavé, ça a senti encore. Yeri, tu as lavé comme on est là. Yeri, tu as lavé. Ça fait mal. On dirait que ça fait mal, Ascension. Je vois un commentaire qui sont en train de t'insulter. On dirait que ça fait mal. On n'avait pas encore commencé. Ça fait mal. Mais je suis même pas à 0% là. Korole, je vais chuter par là. Non, vas-y. Korole, tu sais, cette histoire-là, moi, je voulais pas emmener ça dans l'affaire de pays. Mais tout à l'heure, j'étais sur un panel, et puis ils ont mis ça dans l'affaire de pays. Mais j'ai sorti une petite phrase, Korole, eux tous, ils sont traumatisés. Je sais même pas si je dois dire ça ici, parce que vraiment, c'est pas joli, Korole. Faut dire. Tu t'en dis quoi? Korole, ils étaient en train d'insulter la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Moi, j'ai dit non, nous, au moins, en Côte d'Ivoire, on est comme ça. Mais chez vous, là, en tout cas, nous, en Côte d'Ivoire, ici, on sait que vous, là, vous êtes des grands éleveurs de porc. Maintenant, bon, il y a une rumeur, hein, c'est pas vrai, c'est une rumeur. On dit porc là-haut. Pourquoi porc là devient gros là? Ah, vous, c'est vous, vous goussez le porc. Moi, c'est tout ce qu'il a dit, hein. Ça devait dire rembassez-moi. Ça devait dire rembassez-moi. Ils sont en train de me citer à Bavou, à Nounou, à Boyou, à Bavi, Loki. Il a dit, attendez, mais où, on est où? Kafa Meryl, faut pas pousser le bouchon trop loin, sinon, actuellement, franchement, on n'est pas causant. Là, même là, on est en train de doser, hein. On est en train d'appuyer sur la pédale. Mais si c'est en temps là, champion, ça va être TGV dans ton boudin, hein. Faut te ressaisir, mon petit. En tout cas, ta carrière là, c'est poteau, nous on connaît. Sans Kimi là, tu n'es rien. Sans Kimi, tu es pas un artiste. Merci. C'est pas Kimi qui fait ta carrière, toi tu n'es rien. Merci. T'es un petit salaud. Merci. T'es un petit connard. Merci. Générique, j'ai dit Korole. Générique. Poto na poto. Poto na poto. Tapé poto. Poto na poto. Tapé poto. Poto na poto. Tapé poto. Poto na poto. Né là aussi, elle chante André à 5 minutes. Maya. Tapé poto. Maya. Oui, Néla, tu limites trop bien. Néla, elle chante André à 5 minutes. Néla, tu limites trop bien. Vas-y, Néla, s'il te plaît. Mais parce que je vous assure, si Axel chante, c'est que moi-même je peux chanter. Écoutez ma voix. Je te jure, tout le monde peut chanter ici. Mais il peut chanter, hein. Mais il peut chanter. Tapé poto. Poto na poto. Tapé poto. Après souvent il fait des pauses. Après il fait des. Poto na poto. Tapé poto. Tapé poto. Et puis tu sais, des fois il fait comme si il veut chercher une voix qui est dans son boda. Il s'en va tirer une voix dans son boda et puis il fait poto na poto. Attends, Maya. Donc c'est lui là qui représente le Bénin, c'est lui là. Mais c'est comme ça il fait. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, Korole. C'est pas lui. Si c'était lui qui représentait le Bénin, ils allaient être au palais. Ils lui ont montré que c'est pas lui. Vous voyez ça, hein? Pourtant, ils sont plus de 300 000 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, s'ils voulaient te déplacer, ils allaient aller. Mon cher. Mais les amis, les papillons sont où? Mais ça fait mal. Vous insultez John. Mais ils Ça sont fait où les mal. papillons? Vous avez déjà mal.
Les gars, Ah non, mais moi, je parle pas s'il n'y a pas les papillons. Hein. Les papillons, les vous gars, êtes où? moi j'ai quelque chose à dire s'il Je vous ne vous plaît. vois pas. Bande de cafards, là, mettez les papillons. Moi j'ai Mais vous quelque chose à êtes dire s'il vous où? plaît. On dirait que Kimi nous a pas tout dit, hein, parce qu'on doit poser question à Kimi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si quelqu'un a senti une fois l'odeur de cafard. Cafard sent très mal. Hein. Ça sent mauvais, même. Ça sent très mal. Donc faut que Kimi nous dise quelque chose. Pourquoi Kimi l'a quitté là? Faut que Kimi nous dise quelque chose. Hein. Dom, est-ce qu'il peut te dire quelque chose? Mais c'est Dis-moi, pour ça mon que, si Est-ce tu que tu regardes... sais que c'est l'Esprit de Dieu qui a sauvé Kimi? Parce que si elle l'embrassait, Voilà pourquoi il dit ça. Seigneur, c'est Moi, je l'ai l'Esprit de Dieu qui remarqué. l'a sauvé. Si Kimi avait embrassé Kafar, oh Hey. mon Dieu. Moi, C'est de dans toute la Côte façon, d'Ivoire, hein. de toute façon, Donc dès maintenant, tous les cas qui doivent quitter là-bas pour venir, il faut qu'on vérifie dans les cas. Hein. À cause des cafards, hein. Faut pas Non, mais venir nous Dom. contaminer ici. Hein. Dom, Oui. moi j'avais remarqué que dans toutes les vidéos où on voyait, à l'époque, quand ils faisaient leur histoire, là, dans les vidéos, quand on voyait le peu de vidéos qu'on a pu voir, Axel et puis Kimi ensemble, Kimi avait toujours un nez bouché façon, tu sais, quand quelque chose sent autour de toi, mais tu peux pas parler. Et puis tu fais tes narines à gauche façon. À chaque fois, je remarquais ça, je me disais, Déjà, le cafard signalait il y a longtemps. non, mais il y avait une odeur, en fait, à chaque Elle fois, avait dès qu'elle toujours un s'approchait. mouchoir sur elle. Toujours un mouchoir. On ne savait pas pourquoi. Mais elle pouvait pas parler, la pauvre. Mais en fait, elle souffrait la en pauvre. silence. Elle avait toujours une narine qui partait à gauche comme ça. Je me disais, ah, mais qu'est-ce qu'elle a, la petite poisse? Ah, c'est parce qu'il y avait une odeur, en fait. Après, toi, tu vas venir dire que, oh, elle voulait m'embrasser. Toi, tu es sûr qu'elle voulait t'embrasser? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre qu'elle voulait t'embrasser. Hein. Parce que tu as même des comportements de Whoopi. Je vous assure que ce monsieur est Voilà, Whoopi. Néla, c'est là je voulais venir. Pourquoi il C'est a monsieur refusé le Whoopi. bisou? Oui. Parce qu'il Pourquoi préfère un homme les qui bisous refuse des un bisou hommes. d'une Il préfère les belle bisous femme comme des ça, hommes. là, il faut se poser des questions. Est-ce Non, non, parce qu'il n'est qu'il pas est de l'autre Whoopi. côté? Si, il est là-bas. C'est vérifié. Il n'est pas C'est que là-bas, vérifié. il est très là-bas même. C'est vérifié, c'est vérifié. Il est là-bas parce que, après ce que j'ai vu aujourd'hui dans son live, à chaque fois qu'il parle, ses mains sont toujours devant comme ça, comme un bear. C'est quel garçon qui parle, et puis ses mains sont toujours devant comme ça, là. C'est pour ça qu'il a tapé poteau. C'est à cause de ça. Voilà que là, il est bizarre. C'est à cause de ça, en fait. Vous voyez, les papillons même ont fui. Les papillons, vous êtes où? Je ne vous vois pas. Mais J'ai attends, besoin de vous Il y a voir. 2000 mais cafards ils qui ont ont quitté mal. le Hein. live. On dirait qu'ils ont mal. Mais pourquoi vous avez mal comme ça? Est-ce que Il y tu a peux applaudir pour ça? Il y a 2000 cafards qui ont quitté le live. On a nettoyé le live. On a Grâce à nettoyé. l'insecticide. Ah, Grâce à t'as joué, l'insecticide. Oh. On a nettoyé le live. Regardez, T'as joué, là, ouais. il reste, il y a 2-3 papillons qui se battent en commentaire. Que des abrutis comme ça. Comme Axel Méry dans sa salle. Vous voyez, les Des 2-3 rats papillons de qui restent là. banlieue. Des rats On de dirait le concert d'Axel Méry. C'est même chose, ils étaient là-bas. Ils étaient 2-2 en train de se battre comme ça sur scène et sur les bancs. 2-2 comme ça. C'est-à-dire qu'ils chantaient, dans la salle, il y avait écho. Même les murs disaient, c'est bon, Axel Cafard, rentre chez toi, tu nous fatigues. Ouais, c'est quoi? Même les murs du palais disaient, c'est bon, rentre chez toi, en fait. Tu nous fatigues les oreilles. Ça sonne pas. C'est-à-dire que même tes amis qui sont venus te soutenir, ils sont venus parce que, tu vois, dans l'amitié, là, souvent, on est un peu hypocrite, tu vois, non? Parce que là, ils ont pas voulu te dire. Mais à l'heure actuelle, pendant que tu es en train de redevenir le comédien que tu es censé être, eux, ils sont Tu as là-bas. des à comédiens Dubaï. forcés, tu as des comédiens. Ils sont là-bas. Tu t'es pas demandé où étaient tes camarades? Ils sont à Dubaï, en train de kiffer, en fait. Même tes camarades font pas ta publicité. Même tes camarades, quand tu sors tes sons, ils font pas ta publicité. Je te Tu t'es dis. pas posé des questions? Voilà. Tu ne t'es pas posé des questions, Axel Cafard. Tu ne t'es jamais demandé? J'étais mon vrai. C'est parce que même dans leur challenge, ils ont la flemme de mettre tes sons parce que ça tape poteau. Quand ils mettent tes sons dans leur challenge, ils font pas vu. Le challenge tape poteau en même temps. Donc personne ne veut ta poisse. Tu es un poisseux. Ah, C'est Tu es un Cafard. poisseux. Tu es un poisseux en fait. Cafard Meryl. Tu vois, Cafard toi, quand tu entres dans une salle, tu vois le cafard quand il entre dans une salle, qu'est-ce que les gens font? Tout le monde court. Tout le monde court. Ben oui. Tu es vraiment, c'est-à-dire que tu es vraiment le spécimen qu'on n'a pas envie de voir, même de loin. On n'a pas envie de voir. Merci Neila, tu viens de faire partie 1000 cafards. On applaudit. On applaudit. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on applaudit comme ça? Attendez. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Encore une fois. Souba. Ils ont échoué.
échoué. Souba. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Cette année, les sorciers voulaient me tuer. Axel a échoué. Il a échoué. Quand j'ai lancé mon Voilà live, quelqu'un. Ça fait mal. quand j'ai lancé mon live, Oui. ces petites poubelles là que tu vois dans les commentaires, Les cafards. ouais, les cafards là, c'est des poubelles aussi, il faut pas oublier, c'est des rats d'égout. Voilà. Ils ont commencé à mettre des papillons. J'ai dit, mais attends, ils sont venus ici. C'est-à-dire, c'est les enfants qui n'ont pas reçu d'éducation. C'est-à-dire, ceux que tu vois dans les commentaires actuellement là, ils ont grandi avec peut-être des parents séparés, des mères abandonnées, soit ils sont nés d'une partouze. C'est pour ça que tu les vois dans les commentaires. Non, je vous dis la vérité. Ils n'ont pas reçu d'éducation. C'est pourquoi il faut doser. Non, faut doser. Non, faut doser. Doucement. Non, on est pas doser, pardon. Faut doser. Le cafard est déjà bon, pardon. C'est un peu ça. On va aller sur le cafard. C'est un peu ça. Quand tu vois dans les commentaires, ils étaient excités dès le début à mettre des papillons comme si c'est un jeu. Moi, je suis pas dans un jeu avec vous. Vous êtes du néant à mes yeux. Vous n'êtes personne. Moi, je ne vous connais pas, cousin. Je suis là pour ridiculiser vos stars, là, votre cafard d'Axel Merrill qui vaut rien, qui se croit artiste. C'est pour lui que je suis venu. Il vaut rien, champion. C'est-à-dire, il attend son prochain concert. Voilà. Son prochain anniversaire, vieux. Ah non, ouais, c'est pas son prochain anniversaire, ouais, c'est vrai. Il y a des commentaires, ils ont mal. Ils ont Anniversaire, qui m'étonne. Anniversaire même, c'est trop dire. C'est une kermesse, ouais. Et ce qui m'étonne, Corolla, tu sais c'est quoi? C'est que ils sont là, ils sont en train de dire, vous êtes vraiment des gamins, vous avez que ça à faire, vous avez. Mais quand le cafard Meryl fait ça là, c'est doux, non? Pour nous, Mais on est mal des gamins, même. Quand cafard Meryl fait ça là, c'est doux, non? Ah, laisse-les. Nous aussi qu'on fait, c'est doux, ou bien? Encore, je suis mal gamine, même. c'est Très doux, gamine. Vous êtes fragile. Des illettrés comme ça. Vous êtes vraiment fragile. Moi, ceux qui me font rigoler, c'est surtout ceux qui mettent des chômeurs. Mais toi, tu es au travail et puis tu utilises ton téléphone. Franchement. Ça fait mal. En fait, c'est vraiment la récréation pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment la récréation. En fait, on est à la maternelle, donc on est descendu à la récréation, en fait. C'est ça. On est dans la même chose que vous, là. C'est-à-dire En fait, c'est ça. Moi, j'ai jamais fait un clash aussi nul. Franchement. Non, Corolla. Ouais. Tu sais qu'à l'époque, hein, j'ai dit, quand il voyait tes lives comme ça, il dit, hey Seigneur, est-ce qu'un jour il est monté ici? Mais quand tu as diminué le niveau du live, on vient parler de papillons, de mouches. Ah, Coro. C'est quel live ça là encore? Franchement, c'est ridicule. C'est-à-dire que Ramos, nous quand on a pris la parole, là, le premier live qu'on a fait, qu'il a fait trembler, qu'il a mis en crise d'épilepsie jusqu'à il nous a donné des surnoms là. Le premier live qu'on a fait là, on a sorti des arguments. On n'a même pas parlé de son physique de cafard ou quoi. Non, même on a pas. sorti des arguments. Mais au lieu d'aller sur des arguments, il va dans papillon, abeille, libellule, sauterelle, un gamin, un cafard. Maya, pourtant si on va Maya, sur il n'a pas d'argument, il peut rien dire. Pourtant, si on va à faire des physiques là, ils vont dire qu'on est méchant. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire sur son physique aussi. Hein. Non, Un artiste on se limite médiocre. même. On se limite. Mais tu n'as pas vu dès que, quand on a mis sa photo, comment ça faisait peur? C'est son visage qui est là. Hein. En fait, ne vous fiez Et les pas. cafards, là, mettez les papillons, s'il vous plaît. Hein, les cafards. Non, mais ne vous Est-ce fiez qu'on pas. peut prendre une minute, ils vont mettre les papillons, Oui, s'il vous attends, plaît. on va mettre les cafards. Les cafards, vite. Mettez une Les cafards. minute de papillons, s'il vous plaît. Ils ont Mettez les fui. papillons. Ils ont fui, en fait. Ils mettent plus papillons. Ils mettent plus. Alors, Corolla, pendant qu'on met les papillons, pendant qu'on met les papillons, Corolla, est-ce que je peux L'adversaire a fui. On parle même avec qui encore? L'adversaire a fui. Ils ont pris le wifi, ils ont pris les connexions. Ouais. C'est-à-dire que tu veux Des personnes qui passent leur vie à demander des SOS sur les lives. Je t'ai dit. C'est-à-dire que tu veux même te battre, mais l'adversaire a fui. On se bat avec qui, en fait? Il y a plus de papillons dans le live là, quoi. Bizarrement, lui-même, il savait qu'il ne pourra pas tenir, hein, parce que hier, je n'avais rien à faire. Puis il a suivi un peu son live là. Si tu le vois parler, tu sais que lui, il est désespéré. Sincèrement, il parlait, mais il n'était pas en lui. Mais Non, en fait, Dom, tu vois, moi, il n'a pas fait des lives. Il a voulu me museler pour il était cherché en lui. Il a dit, il était sûr qu'il était cherché hier. Il a dit, ouais. Même aujourd'hui, là, il m'a défoncé aujourd'hui. Il allait faire live encore. Tout ça pour dire, bon, si il est fini, il ne va plus rien dire. Petit, moi, il a démarré ton âme, petit. Il a tiré ton intestin. Il a te broyé jusqu'à ta mort. Tu me connais?
Non, vieux Il gars, s'attendait ton à sou. quoi? Genre, chez lui, il a gagné comme ça, quoi. Mais il fait pitié, ce cafard. Mais Lady, Congolais, écrivez en commentaire Cafard Meryl, s'il vous plaît. Écrivez en En plus, commentaire vous savez- Cafard Meryl. Mettez Cafard Écrivez en Meryl, commentaire. copier-coller. En plus, vous savez, Copier-coller, excuse-moi Nella, copier-coller Cafard Meryl. Copier-coller Cafard Meryl. Ils vont se dire ici. Ils vont faire crise d'épilepsie. non, c'est même plus la peine, ils ont fui, Maya. Ils sont plus Il n'y a là. plus personne, Maya. Ils sont là, Ouais, ils sont là. ils Il y en a ont au moins 2 ou 3 là. Non, Non, on va les il y a plus laisser- personne. On va Il y a laisser- les rediffusions. Il y a les rediffusions. Mettez Cafard Meryl, s'il vous plaît. Mettez Cafard Meryl, s'il vous plaît. En commentaire. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous savez, tellement, en fait, avant de venir s'asseoir pour parler dans son live, il a révisé son texte. Ouais. Il a révisé. Et comment j'ai su qu'il avait révisé son texte? Parce que souvent, quand il parle, il oublie. Il dit à son pote qui est à côté, mets le son. Tu vois, Non, c'est le là, rappel. tu t'es trompé. Il n'est pas allé à l'école. Il faut rien. Il n'a pas fait de texte. Il n'a rien appris. Il faut rien. Il ne sait pas Mais s'exprimer. Il faut rien. justement, Ramos, le fait qu'il soit pas allé à l'école même, il n'arrive même pas à réviser 2-3 mots. Il n'arrive même pas à retenir. Parce qu'il n'avait pas grand chose à dire, hein. Puisque de toute façon, il se répète. Il avait juste à dire papillon, et puis abeille, et puis il n'y a pas eu de but. Mais même ça, là, il a des trous de mémoire. Il demande à son ingé son de lui rappeler, de mettre le son pour lui rappeler. Tellement il est nul, en fait. Il est tellement nul. Toi, tu as tapé poteau dans ton soi-disant art. Tu dis que tu es artiste. On a dit, ok, pas de souci, on accepte. Tu es parti en Côte d'Ivoire. Tu as tapé poteau. Quand tu reviens maintenant, on te demande, explique-nous pourquoi tu as tapé poteau. Réponse à la question, explique-nous pourquoi tu as tapé poteau. Kimi Makosso. Kimi. C'est Kimi. Non, mais attends. Ça, c'est quel exercice que tu sais? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la question? La question, c'est, explique-nous pourquoi tu as tapé poteau. Nella, attendez là. Comment tu peux répondre Kimi dans ça? C'est pas... C'est quoi? Vas-y. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Axel? Et puis, on a laissé tomber, hein. On n'a pas eu de C'est réponse. hein. Cafard, attention, c'est Cafard Meryl. Qu'est-ce qu'ils ont mis? C'est toi, tu as dit un prénom là, c'est Cafard Meryl. Ah oui, Cafard Meryl. Et puis, dans tout ça, tu avais encore l'occasion de venir t'échauffer, te préparer pour repartir faire un concert. Mais regarde ce que tu es en train de faire sur les réseaux. Regarde ce que tu es en train de faire sur les réseaux. Tu t'assois, soi-disant, tu es dans un studio. Mais tu peux pas être dans un studio. Parce que si tu étais dans un studio, tu aurais enregistré un son potable depuis. Mais c'est quel gaspillage. Je sais pas qui t'a donné de l'argent pour acheter le matériel qui est derrière. Mais le matériel Les là... marins de Djandjou, là, c'est elle. Mais le matériel là... Quel après la marraine? poussière. Les parrains, ouais. C'est un oubi. Non, laissez les marraines tranquilles. Donc tu veux dire que... Elles sont qui ces marraines? On s'en fout de ça. Elles nourrissent qui ces marraines là? C'est les parrains. Oh. Attends, Ramos, donc tu veux dire Je pense que c'est ça doit être des parents. Je m'en fous de ces marraines. Oui. C'est donc vicieux, tu veux ces dire marraines, que... là. Tu veux dire qu'il a pris dans Boda avant d'acheter le matériel qui était dans le un studio? gars. Un gars qui a payé transport pour aller demander pardon à une go qui l'a coquifié. C'est un homme, ça. Et puis regarde encore à quel point vraiment c'est un cafard écervelé. C'est-à-dire que, vous savez déjà, un cafard n'a pas de cervelle. Tu vois? Donc, en plus, tu vois, les deux cumulés, ce n'est pas bon. Tu es cafard et puis tu n'as pas de cervelle, c'est pas bon. Maintenant, regardez, toi, tu dis que tu es un homme. C'est ce que tu dis, hein. C'est ce que tu dis, parce que jusqu'à présent, là, je ne vois pas à quel moment tu es un homme. Tu te fais tromper par une femme. Au lieu de te taire, d'aller te cacher en dessous d'un lit, tu t'en vas faire un son, soi-disant pour l'humilier elle. Mais c'est toi, tu t'es humilié. C'est sur toi encore que le poteau revient. Même dans ça, tu as tapé poteau, en fait. Mais là, faut souligner les choses. Tu t'es fait tromper par une femme à cause de ton odeur. Tu es vraiment trop immature. C'est-à-dire que même dans ça encore, c'est-à-dire que même dans relation avec une femme, tu tapes poteau. Mais regardez, hein, la preuve en est. Depuis ce monsieur-là, il est en jachère. Il est en jachère, en fait. C'est pour ça que sa voix ne sort pas. Ça fait des années qu'il n'a pas versé. S'il avait versé rien qu'une fois, il aurait pu chanter. Mais tu sais, quand tu es coagulé depuis des années, ta voix peut pas sortir. C'est pour ça quand il chante là, on dirait qu'il y a un frein au niveau de sa gorge. Ça sort pas. Mais si tu l'as demandé, hein, si tu l'as demandé, il chante trop fort, hein. Si tu l'as demandé.
Néla, s'il te plaît, là, ton français est un peu soutenu. Est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? On est avec des cafards. Il va pas comprendre. On avait des cafards en commentaire. Parce que là, tu as commencé à dire des choses, ils vont commencer à dire que tu as insulté tout le pays, s'il te plaît. Hein? Voilà. Ils vont pas comprendre. Mais quand je leur dis qu'ils sont bêtes, ça ils comprennent. Au moins ça ils comprennent. Quand je vous dis que vous êtes bêtes. Moi, je vous ai dit ici, là. Parce que finalement, c'est ça. Je vous l'ai déjà dit. Moi, il est fini, là. Et puis, eux, ils montent maintenant pour parler encore. Ça veut dire des fragilités. Oui, mais Congolais, c'est surtout qu'il a parlé de nous. C'est ça. Ouais, c'est ça aussi, il a parlé de vous. C'est ça. Et vu que nous, on est des simples modératrices, le seul moment où on peut se faire entendre, c'est sur ton live. Attends. Franchement, attends, je vais remercier les gens. Trabachir, Ascension, Shérif. Franchement, Shérif, il est vu dans des panels. Les gars, ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît. Moi, j'aime pas ça. Allez me défendre dans des lives. Je suis la télécommande. C'est moi qui ai la télé. C'est ici, on règle nos couchés ici. Merci pour ce que vous faites, hein. Mais je vous ai vu dans des panels, franchement, merci. Shérif, si tu peux faire ta demande, fais ta demande. Voilà. Pas t'inquiéter. Moi, je peux rentrer dans ça et puis parler français fraîchement, bien établi. Voilà. C'est pas les injures qui gagnent. Non, mais de toute façon, vous, dès que vous voyez une belle femme, tout ce que vous avez à dire, c'est vendeuse de piment. Mais vous savez où j'ai vendu le piment? Dans la kermesse de votre potomane. C'est là-bas que j'ai vendu le piment. Ah, c'est dosé. C'est dosé ou pas? Ouais, Chéri, c'est comment? Le deuxième panel béninois, ça veut dire trop rire. Que Maya filme ban. Il dit non, on dit pas ban, on dit ban. On t'entend mal. Ton micro est bouché. Je dis, le deuxième panel béninois. Chérif, tu es au palais de la culture ou bien? Faut bien parler. Non, il y a des cafards. Il est dans la salle de Cafard Mérite. C'est dans sa salle là. C'est dans la salle de Cafard Mérite. Quand tu passes, ça fait écho. C'est pour ça. Il dit non, on dit pas ban. Ils veulent parler comme des Ivoiriens, mais ils n'arrivent même pas. Il dit non, quand c'est débrouillé avec le parler d'abord avant de commencer la guerre. C'est-à-dire que je les ai tellement piqués qu'ils disent c'est pas normal. Du coup, ils ont rien c'est vu encore. Un robot. Ils ont rien vu encore. Il dit Ramos est aveugle. Et donc toi tu peux. Des choses mais quand même. Ils vont piter dans les voies comme ça. Je suis le seul aveugle qui voit les chaises vides au palais de la culture. On dit Ramos, surtout tu es le seul qui a réussi à comprendre des personnes ça. Le but c'est de piquer et on a réussi à vous piquer. Il descend, il va les traquer encore. Tous les jours, Cafard Meryl va se lever, va faire vidéo pour parler de ça, tellement qu'on le pousse, on le blesse, on l'achète. Il peut pas dormir. Maya, tu sais quoi? Tout à l'heure dans son live, le Cafard Meryl disait que lui, il n'insulte pas. C'est pour ça que ses abonnés qui le suivent, ce sont pas des gens qui insultent. Donc c'est pour ça qu'il les envoie mettre des papillons. Mais ceux qui nous insultent là. Mais sauf que regarde, mais justement, j'allais faire le parallèle. Le parallèle, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis en train de voir des insulteurs béninois en commentaire. Donc ça vous a fait mal, en fait. Vous avez mal comment? À quel niveau? Vous voulez du paracétamol? La série des éternels cafards. Vous voulez du paracétamol? Donc maintenant, vous n'êtes plus doux. Vous insultez. Vous insultez, en fait. Donc vous avez mal. Mais on vous a dit, votre maître vous a dit, n'insultez pas, mettez juste des papillons. Même ça, vous n'arrivez pas à faire. Mais tellement qu'ils ont mal, c'est parce qu'ils ont trop mal, mais là, ils ont trop mal. Mais la correction du devoir sera compliquée demain parce qu'il sera fâché, il sera pas content. Là même là. À la base, il était censé partir dormir parce qu'il a dit bisous, bisous, je m'en vais dormir. Mais là, il est en train d'écouter. Il est en train d'écouter. Tellement ces cafards sont partis lui dire, grand vieux maître, c'est trop difficile là-bas, nous t'abandonnons. Ciao. Il est revenu. Il est revenu lui-même mener sa bataille. Il va aller dire notre roi des cafards, notre digne roi des cafards. Maya a parlé, Maya l'abeille, elle a parlé de toi. Il faut qu'on fasse un montage. Il faut qu'on me fasse un montage pour mettre derrière une abeille. Le papillon a parlé. Oh là là, le papillon a dit que tu ne peux rien, tu n'es rien. Il va trembler encore pour venir dire, mettez papillon en commentaire. Papillon en commentaire. Que des papillons. Avec ses yeux tombés. Vous savez son visage là. Son visage filtré, où il met beaucoup de filtres, il nous fait croire. Vous avez vu quand on a mis le cafard? C'est son vrai visage qui est là. Hein. Il n'y a aucun filtre. C'est son vrai visage. Son visage, en fait, il y a des points, on dirait une calculatrice.
Vous savez les boutons de la calculatrice? Non, c'est pas des points, c'est les chaises vides du palais, là. C'est les chaises vides du palais qui sont dessinées sur son visage, n'est-ce pas? Oui. Tu sais qu'un homme, quand Babo dit qu'un homme marche, il laisse des traces. C'est les traces là qui sont sur son visage. Ramos, en plus, il a cette facilité de dire, ouais, c'est nous on a créé TikTok, c'est nous on est les dévanciers, sans nous, vous les personnes. Toi, tu es là, hein, tu as créé, et puis Kabyle l'a dépassé devant ton premier milliardaire. Hein? Quelqu'un qui ne fait pas bruit, c'est-à-dire, il fait geste. Il a pris le langue devant toi. Toi, tu as encore un outil TikTok. Voici quelqu'un qui vit dans l'idolâtrie, qui vit dans le passé. Toi, tu es fort, hein? Et puis Kabyle, le Sénégalais, est venu. Il est devenu milliardaire aujourd'hui. Toi, tu es assis dans ton cycle au bois, là, des Bénin, là. Et ton artiste. Dans ta tête, tu es artiste. Mais physiquement, là, tu es comédien. Et dans ton mental, hein, tu es un artiste. Soit tu as de personne. C'est d'enfant sceptique, hein. C'est pas cycle au bois, hein. Ouais, c'est un cafard. Il est dans les égouts actuellement. Une punaise de lit comme ça. C'est un cafard. Il dit quelqu'un qui est obligé de se coller aux filles qui ont de la visibilité. Tous les jours, c'est toi qui tombes amoureux d'une fille en live. Tous les jours, c'est toi qui cherches une fille pour tomber amoureux d'elle. C'est quel cafard ça là? Tous les jours. C'est un PN. Tous les jours, c'est toi qui tombes amoureux en live. Et puis t'es là, tu fais les yeux doux. Et puis t'es là, tu dis, j'ai fait une bisou. Tous les jours. Maya, un cafard comme ça. Malgré qu'il tombe amoureux tous les jours en live, mais elle reste jamais. Pourquoi? Parce qu'il sent. Cava sent, hein. C'est méchant. Cava sent très mal. Quand il s'en va ses amis là, regardez comment il s'habille. Moi, je pense que je me pose la question réellement, est-ce qu'il a été réellement en France? Est-ce qu'il a été réellement en France? En tout cas, je l'ai jamais vu à Charles de Gaulle, hein. Ouais, je me pose la question parce que quelqu'un qui n'est même pas capable de reformuler une phrase correcte, faut dire que il dit qu'il a bac plus 5. Trabachi, il y a du bruit derrière toi. Un vaurien menteur comme ça. Il dit la bac plus combien? Il dit la bac plus 5, non? Oui, peut-être qu'il parle des 5 personnes qui étaient au palais de la culture. Attends. Le nouveau son Yessé là, jusqu'à présent, je suis complètement abasourdi. Jusqu'à présent. Non, faut diminuer le niveau de ton français là. Tu sais, on avait plein de cafards ici. Hein. Ils comprennent rien. Les cafards Meryl. Ah, ok. Trabachi, il y a du bruit derrière toi. Il y a la télé, il y a tout. C'est ça le problème avec Trabachi. Trabachi, quand il est devant live comme ça, là, il y a toujours du bruit derrière. Essayer de s'isoler et de bien parler. Ça dérange le live. Trabachi, il y a trop de cafards là où tu es là. Trabachi, il y a trop de cafards là où tu es. Faut t'éloigner un peu des cafards. Faut t'éloigner un peu d'eux. Ils sont contagieux. Donc, on va donner la parole à Dom. Il y a Dom qui ne s'est pas exprimé depuis. Vas-y, Dom. Et puis, il y a DS et il y a Muriel aussi. Et puis, il y a Maïs JS8. Ouais, elle vient d'arriver. C'est chacun à son tour, non? Oula. Au Corolla, tu dois dans la voiture. C'est chacun à son tour. Vas-y, Dom. C'est au maman qui donne en voiture. Et puis, c'est une voiture là. C'est aux parents clochards là qui donnent en voiture. Mais attends, et puis, voiture là, lui-même, on l'a jamais vu dans une voiture. Hein. Faut les essayer là. On sait pas, il se déplace comment. Avec le café a combien de pattes, les amis? Bon, après, faut compter. Bon, tu sais, de toutes les façons, le nombre de pattes équivaut justement au nombre de personnes qui étaient au palais de la culture. Donc, c'est très simple. Tu sais, il y avait combien de personnes au palais? Tu vas savoir le café fait combien de pattes. Non, moi, je suis trop concentré. On dit le café a 6 pattes. Ah, c'est qu'il y avait 6 personnes au palais. C'est bon, tu as la réponse. Oh my God. Non, c'est méchant. En fait. Attends, et puis c'est non, mais en vrai, les amis, je vous dis aujourd'hui, vous êtes trop méchants. Je peux plus faire partir de votre team. C'est pas possible. Vous êtes trop méchants. Franchement, il veut plus être ici même. Ouais, c'est bon. Moi, je veux plus. Vous abusez trop. En fait, vous savez pas vous amuser. C'est un amusement. C'est trop. On se calme, en fait. Dom, faut taper dedans, non? On dit, tu as tapé poteau, tu parles chinois. Je t'ai dit. On te dit, tu te sers des filles et tu les humilies en live. C'est de ça qu'on parle. Tu parles de papillons, de libellules, de fleurs, de jardin. Tu sais qu'il a, il peut pas un concert au Togo. Moi, j'attends de voir ça. C'est pas un concert. C'est pas un concert. Non. C'est une kermesse. Il y a plusieurs artistes invités. C'est pas un concert. C'est pas son propre concert. En fait, tu sais c'est quoi? C'est un mouvement de, comment il s'appelle là? Cam Tchétchèn là. De notre gars ivoirien là. Ah. Blogueur ivoirien, il a oublié son nom. C'est Cam Tchétchèn. C'est pas son concert. Lui, il peut organiser le concert.
Et puis, il est là. Morrison. Oui, voilà, Jonathan Morrison. Et puis, il est là. Il dit, oui, Congolais. Attendez, bien limité. Congolais, essaie de faire un greet and meet. Essaie de faire un greet and meet. On va voir, t'auras peut-être 10 personnes. Toi, tu peux dire quoi à qui, et puis qui va exécuter tes actions. Tu n'es rien. Combien de fois on va te le répéter, excuse-moi. Combien de fois on va te répéter que tu n'es rien, et puis on va se dépêcher de faire ce que tu dis. Un cafard ne mérite aucune exécution. Un cafard mérite d'être écrasé. Voilà ce que mérite un cafard. Toi, t'es qui pour dire aux gens, fais ci, fais ça? T'es qui? Tu n'es qu'un cafard. Et un cafard doit être écrasé, fermer sa bouche. S'il vous plaît, il y a quelque chose de très important. Tu t'enfonces ça dans ton crâne. Enfonce ça dans ton crâne de cafard. Tu n'es rien pour pouvoir dire aux gens, fais ci, fais ça. On est là pour t'allumer. Pour t'allumer. En tout cas, moi, personnellement, je suis là pour venger toutes ces filles que tu as humiliées en live. C'est mon devoir. Je suis là pour venger toutes ces filles que tu as ridiculisées en live. Voilà. Et je t'ai tellement piqué que tu m'appelles Maya l'abeille. C'était le but. C'était le but de piquer comme il se doit. Toutes les filles que tu as humiliées en live, là, je suis là pour te ramasser. Parce que elles étaient trop gentilles. Elles étaient trop classe. Trop classe. Moi, je suis sauvage. Moi, je suis sauvage. Très sauvage. Je suis sauvage. Je vais me mettre à ton niveau de sauvage, là. Je vais me mettre à ton niveau, là. Vu que tu as croisé des filles qui étaient un peu classe, tu te joues les dangereux. Et dit, t'as pas rencontré encore une sauvage dans ta vie. Une sauvage dans ta vie. Je suis là pour leur rendre justice. Justice. Et tant que j'aurai l'occasion, je vais parler de toi, cafard Meryl. Merci. Mais il dit qu'il doit organiser Greet and Meet là. Toi, Congolais, c'est ça? Oui, il dit ça, Congolais. Mais lui-même là, il a organisé son arrivée au Bénin, non? Il y avait combien de personnes? 12. Il y a 12 personnes, 12 disciples. Ah, c'est pas Greet and Meet. Ça, c'est pas disciple pour lui là. Ça, c'est pas Greet and Meet. Ça, c'est Greet and Fuite. Faut rien comme ça. Hein? Lui, il a organisé Greet and Fuite. Donc, tu es en train de fuite dès qu'ils l'ont vu. Mais attends, mais Ramon, c'est très paradoxal cette histoire. Tu es en train de me dire que les mêmes soi-disant compatriotes béninois qui soutiennent leurs frères, qui l'envoient mettre des papillons dans les commentaires et dans les vidéos de Congolais, qui sont venus nombreux comme s'ils allaient casser tout un pays, ils n'ont pas pu aller le soutenir à l'aéroport. Eux, ils le soutiennent dans les commentaires. Tu les vois pas là? Oui. Oh my God. Attends. Là, actuellement, il est au Bénin, il est au Togo, non? Franchement, Congolais, je ne me renseigne pas sur la vie des cafards. Je ne me renseigne pas du tout. Hey, monsieur, le cafard. Tu es où? Attends, le cafard. Je te dis, organise une rencontre dans le pays où tu es actuellement. Tu es en Afrique. Et puis, tu ne peux pas dépasser 50 personnes. Même, non, 30 personnes. Va faire voir. Toi, tu dis 30. Si toi, écoute, si tu organises une rencontre, et puis tu dépasses 30 personnes, moi, je désactive mon compte TikTok. Je quitte TikTok. T'as 8 millions d'abonnés. Si tu organises une rencontre dans le pays où tu es actuellement, tu dépasses 30 personnes, moi, je quitte TikTok. 8 millions d'abonnés. Il a fait ce défi-là. Qu'on ne dit pas ça. Il n'y a pas Pakistanais au Togo, hein. Il a dit, actuellement, parce qu'il a dit qu'il avait un pianiste togolais, là. Son visage, on dirait faire des bébés qui répondaient, on dirait ils l'ont donné cafard moyen, là. Attends, attends, Congolais. Il y a un voyant comme ça, il est là, il a fait le piano, là. Il dit, oui. Elle est cervelée. Balle perdue. Non, ça, c'est balle perdue, ça. C'est les dommages collatéraux. Tu dis, le pianiste, il a fait quoi? Il est là seulement, il répond oui, un bé. Mais là, il répond aussi, on dirait un mouton. Oui, tu as fait ça, non? Oui. Hein? Là, il a sa gorge. On dirait qu'on lui a donné cafard pour manger. J'ai dit, allez dire à votre roi des cafards, il a qu'à organiser une rencontre. Demain. Vous mettez dans la semaine. Avec les cliquets. Avec les cliquets. Donc, avec les papillons. Je veux même au défi. J'ai dit, c'est 8 millions d'abonnés là. C'est des Pakistanais, des Indiens. C'est moi qui ai dit. Mais c'est faux. Faut regarder les stats. Même dans son propre pays au Bénin, il n'a qu'à faire rencontre des fans. Il n'a qu'à venir signer autographe. On voit. Il n'y a même pas 20 personnes. Togo, il a dit 30. Bénin, il n'y a pas 20 personnes qui vont venir voir ces mairies. Voilà. Il est signifiant. Il y a DS MULG et puis prenez la parole si vous le souhaitez. Il y a un artiste qui est signifiant. Oui. C'est-à-dire qu'il ne donne même pas assez d'engouement à quelqu'un d'aller le voir ou même de l'écouter. C'est comme on pleure, on met ta chanson quand on pleure. C'est-à-dire qu'on finit de pleurer dans le funérailles. On est assis, on moyen de rire, il peut mettre ta chanson. Moi, je ne l'ai jamais. Hein. Aura des cafards. Il a dit tellement il y a aura des cafards sur toi. Ça fait poursuivre. Eddie,
Moi, c'est quand j'ai entendu. Il y a que le seul moment où on a mis sa chanson, c'était quand il y avait le nom de Kimi dedans. Ça s'arrête là. Parce que justement, il chantait pour mettre en valeur notre princesse de la Côte d'Ivoire. C'était pour lui rendre hommage. Tu étais là pour rendre hommage. Tu étais là pour te mettre à genoux, pour montrer à quel point elle te domine. C'est ça. Quand on fait une musique sur quelqu'un là, c'est pour justement rendre hommage à cette personne. Parce qu'on sait que c'est une grande personne, c'est une personne de valeur. T'es venu chanter pour la valeur de Kimi. Et c'est la seule musique qu'on a écoutée. Donc tu finis avec ça, mais toi tu as venu d'humilier. Et à moi ce cafard là. Un cafard sale en plus de ça. J'ai dit, je suis allé écouter Yes là. Tout à l'heure, je suis rentré à la maison, ma femme m'a dit, ah, bébé, j'ai trouvé un cafard dans le pot de fleurs. Tiens. Juste, j'ai écouté Yes. Donc, du coup, j'ai pulvérisé dans toute la maison et puis j'ai supprimé cette musique de ma, comment on appelle, de mon YouTube. Et dès que vous écoutez Yes, c'est Cafard qui prend toute votre maison. Là, il vous prévient. C'est fort. Les gars, demain, je vais faire des vidéos. N'oubliez pas de mettre les papillons dans les commentaires parce que quand vous venez, ça peut monter. Non, attends. Et la parole ils savent pas que, hein, ils sont tellement bêtes qu'ils savent pas que il y a des gens qui payent sur TikTok pour avoir des commentaires. Parce que c'est ça qui fait percer la vidéo. Tellement ils sont bêtes, ils pensent qu'ils nous font mal. Ils ont qu'à revenir encore demain. Les gars, les cafards, s'il vous plaît, demain. Pardonnez, venez de mettre. Moi, ils ont mis beaucoup de papillons chez moi, il a fait 300K aujourd'hui. Venez chez moi aussi. Mais Ramos, il y avait une vidéo qui dormait à 50 000 vues. Ils sont venus se monter à 200 000. Oui! Il était dit. Hein? Combien de gens payent les Pakistanais pour mettre les commentaires dans les vidéos? J'ai fait des vieilles vidéos. En ce moment, j'ai fait des vieilles vidéos. Ils sont venus en tas, là, les Pakistanais, les Indiens, ils sont venus. C'est monté. Actuellement, la vieille, il n'y a pas flop. Petite vidéo, ils mettent papillon seulement sa poule. Voilà. Et en plus de ça, il a dit, j'ai entendu une phrase où il dit oui. Tu vois, Corolet. Attends, je vais l'imiter encore. Corolet, tu vois. Il y a aucun cafard ici, hein. Tu m'as dit cafard, il y a personne qui vient dire cafard ici. Il y a personne. Mais parce que les abonnés de Corolet ne sont pas des gamins. Voilà. Les abonnés de Corolet ne sont pas dans des gamineries. Les abonnés de Corolet, lorsqu'il fait ses lives, c'est des débats de politique. On apporte notre savoir, notre intelligence, argument par argument. On ne parle pas de papillons chez Corolet. On ne parle pas de papillons. Tu vas voir aucun abonné de Corolet venir parler de papillons. Les abonnés de Corolet viennent avec des sources, des preuves, des recherches, des arguments, du vocabulaire, du verbe. Ils ne parlent pas de papillons, les abonnés de Corolet. Donc tu ne peux pas les voir dans tes trucs en train de crier papillons. Non, ils n'ont pas que ça à foutre. Tu penses que qui a ton temps? Qui a le temps d'un cafard? Qui a le temps? Qui a le temps d'un cafard? Qui a le temps? J'ai vu une rediff où il a dit, Ramos, j'ai vu une rediff où il disait, faut muter, il y a vu une rediff où il disait, vous voyez, dans mon live, il parlait de son live à lui, hein. Vous voyez, il n'y a pas de cafards ici. Oui, c'est moi le boss. Il a dit, et puis il compte. Ramos, et puis il compte. Il a dit, vous voyez, s'il y a trop de cafards ici, c'est 1, 2 seulement. Alors que je suis là-bas, là, il y a beaucoup de papillons. Il dit, mais attends, c'est quoi ça? Mais en fait, le gars, il est là, il regarde tout. Moi, il regarde même pas ses lives parce que c'est comme s'il était en train de regarder un film de Poporo de 2 heures. Non, c'est la rediff, il y a vu une rediff de lui. Sa façon de parler, on dirait qu'il est entré sur ses beats là. Moi, il écoute pas. Attention les mots. Attention les mots. C'est ça. C'est exactement ça. Et vous avez dit que le gars est en dépression. En fait, le truc, c'est qu'il s'attend à ce que toute communauté n'est pas stupide. Sache-le. Ceux qui sont montés, prenez la parole. Si toi, ta communauté... Ouais, c'est vrai, ceux qui sont montés, pas parler aussi. Si toi, ta communauté, c'est une communauté qui est fière. Allô? Si toi, ta communauté, c'est une communauté qui est fière, qui est heureuse de mettre des papillons matin, midi, soir, tous les jours dans les commentaires des gens, Corolet ne peut pas dire ça à ses abonnés, sinon eux-mêmes, ils vont l'insulter. Ils vont dire, mais Corolet, tu nous prends pour qui? Toi, tu nous envoies aller mettre des insectes dans le truc de quelqu'un. Attends, ça va pas ou quoi? Ils sont abonnés à Corolet pour des lives de débat, de vocabulaire, de preuves, de recherches, d'analyses qui ont été faites par des chercheurs. C'est ça les lives. C'est de ça qu'on parle. Excuse-moi. Il y a quelqu'un de haut placé au Bénin qui m'a appelé hier. Il m'a dit, Corolet, tu nous as pas habitués à ça. C'est un petit ici même là. On le connaît pas. Il y a plus de 229, c'est où? C'est Bénin, non? Ouais, c'est ça, c'est Bénin. Puis 229, c'est où? Le code du Bénin. Ouais, c'est Bénin. Ouais, parce que 228, voilà. C'est... Le voici. Faut pas montrer le numéro, Coron. Non, on n'a pas montré, ouais. On va même pas, mais bon. Il m'a appelé, il m'a dit, il faut laisser lui là, c'est un petit et tout. J'ai dit, ok, à fois, il s'est présenté, le monsieur, il a eu mon numéro, il s'est présenté. C'est pour dire quoi, en fait, non? C'est un petit, je vais lui montrer ça un peu. Voilà, je vais lui montrer ça, avec ses abrutis
de papillons qui viennent ici, là. Non, c'est pas des abrutis, Voilà. c'est des cafards. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que chacun a sa communauté. Toi, tu as une communauté stupide. Parce que justement, ceux qui viennent mettre, c'est-à-dire, moi, Maya, je suis abonné à quelqu'un, et puis la personne va me dire, Maya, va écrire papillon dans tous les commentaires. Et puis moi aussi, Maya, je cours. Je vais écrire papillon, papillon. Mais c'est que je suis stupide. Les abonnés de Corollaire sont là pour des contenus, des recherches, ils sont là pour écouter qu'est-ce qui s'est passé dans tel monde, quelle politique, comment évolue tel pays, quel problème il y a dans tel pays. Voilà les débats. Si Corollaire leur dit d'aller écrire cafard là, il va tous les perdre. Parce qu'il va dire non mais attends, tu nous as mis dans quoi? Voilà le niveau. Voilà le niveau. Vous avez une mentalité de cafard. De cafard. Et puis vous le montrez, vous nous le montrez tous les jours. Tous les jours, vous êtes que des cafards. Voilà. Maya, Il n'y a pas quelqu'un qui veut parler. Voilà, donc je vais prendre la parole comme il y a un peu de bruit chez moi ici. Je pense que, d'abord, moi je me dis que le monsieur, si c'est vraiment en France qu'il est parti, là, vraiment c'est pas en France de Macron. Il n'a pas de visa, son visa est périmé. Ah, voilà la vérité. Voilà une personne comme ça qui allait se promener dans un pays. Exactement. Un pays qu'on appelle France, mais pas la France que nous connaissons là. Peut-être qu'il y a un autre pays qu'on appelle France. Peut-être qu'il se trouve en Afrique après le Bénin, mais on ne sait pas où ça se trouve. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Kafameril. Quand vous voyez ce Kafameril là, il veut répondre à tout. C'est-à-dire que voilà une personne qui s'est dit qu'il est artiste. Il a été artiste par accident. Ramos, je t'assure, lorsque ce monsieur-là, les gens ont fait des marmailles pour qu'il aille prendre un trophée pour dire qu'il a été meilleur artiste francophone là, devant les Imra. Mais les gens ont fait la marmaille. Lui-même en prenant le trophée, je vous assure, le monsieur même savait qu'il ne pouvait pas lever la tête. Vous dites qu'il va regarder même l'affiche de Imra, jamais de la vie. Mais c'est ce trophée-là qu'il a trompé pour dire qu'il est devenu meilleur artiste devant certains vauriens. Mais en réalité, on connaît. Je te vais dire des sites là. Palais de la culture. Je vous assure, une semaine est trop. Il va baisser, dépasser la limite. Mais on dit qu'il a été le meilleur artiste francophone. Mais quelqu'un qui a été meilleur artiste francophone, il n'est même pas capable d'avoir même 50 personnes. Parce que lorsque vous regardez le palais de la culture, vous allez trouver au devant du palais de la culture une petite place, je dirais même un diamètre, un petit diamètre de combien de distance. C'est ça seulement il a rempli. Lorsque l'artiste s'arrête, le petit genre de personnes qui s'arrêtent pour faire la vibration, c'est ce petit peuple-là qui sont venus. Et même ce petit monde qui a été là, je vous assure, quand vous fouillez dedans, là, ceux qui sont en train d'insulter dans les commentaires, aucun d'entre eux n'a eu l'audace, l'aimabilité de venir donner un franc. Salut. Mon frère, ferme ton micro d'abord. Donc, quand ça s'est passé comme ça, voilà une personne qui se dit qu'il est réellement soi-disant artiste. Mais ce soi-disant artiste-là, il ne pèse pas. Il ne pèse pas. Maintenant, comme il a trouvé qu'il a fait poteau, il faut créer un buzz. Parce qu'il connaît ses cafards. Il sait que les cafards, là, ils ont la même réflexion. Et ces cafards-là, ce sont les tournevis, ce sont des gens qui ne sont pas réactifs. Ce sont des gens, lorsque tu tapotes là, c'est les bénis, oui. Oui, chef. Non, chef. Oui, chef. Non, chef. Comme dans l'armée. Ils savent que leur mentor là, c'est un brobrosset. Quand un brobrosset, il va faire un manawa là, son jack, il arrive à trouver peut-être 1500, 2500. Il vient, il partage parmi les holosos là, je sais pas. C'est ça. Ces gens-là, je vous assure, quand vous allez écouter, même les gens ne savent même pas faire un débat. Pour dire que le débat organisé, il n'y en a pas. C'est ce corollaire ici. C'est ce corollaire à le méta. C'est ce corollaire, on sait que le débat existe. Je vous assure. Eux tous le savent, mais ce sont des hypocrites. Être cafard, c'est un péché. Être cafard mérite encore, c'est un grand péché. Cet homme-là, vraiment, qu'il revienne à la raison. Parce que je pense que dans sa boîte crânienne là, le masque qui s'est passé là. Est-ce que vous pouvez laisser votre micro d'abord? On va finir de décortiquer les différents. On va faire l'anatomie du cafard méril. Donc c'est ça. Voilà, donc cet homme là, je vous assure, ceux qui sont à ces bénouilles là,
Ceux qui sont dans ce Benoui là, sortez de sa prise. Allez-y, ceux qui sont en train de dire de n'importe quoi en bas. Allez-y dans son son nouveau son qu'il vient de poster. Allez-y booster là-bas. Et Corollaire, vous avez la chance, je vous jure devant Dieu, Corollaire n'est pas un hypocrite, il n'est pas haineux, et il vous demande d'aller booster. Votre Kafaméry là, allez booster son son. Donc en réalité c'est quoi? Ce sont vous qui devrez lui donner la force. Pas venir encore demander encore ceux que vous avez blâmés qui doivent aller booster son son. Non. Regardez ce vues de vidéo, un artiste, 1000 vies, 2000 vies, 8000 vies, si c'est trop, c'est 8000 vies. Allez, regardez. Celui qui veut se comparer aujourd'hui aux blogueurs, aux activistes, j'ai dit qu'il a tiré en l'air. C'est comme s'il a fait un paix dans le vent. Cet homme-là, je vous assure, il y a un masque qui est en train de secouer dans sa tête. L'esprit Kafaméryton est en train de le combattre. Il faut chercher un Kafaméricite pour nettoyer ça de sa tête. Parce que moi, je pense que, encore une fois, que cet homme-là, c'est pas un artiste. Il pèse pas. Il pèse pas. Monsieur Jojo, Kafaméry, reviens dans ta comédie. C'est là que tu feras ton ascension. Et reviens demander pardon. Pour ta franchise, on va essayer d'enlever le menton de Kafaméry là. Sinon, si on laisse sur ton Kafaméry, je vous assure, tu ne vas même pas piquer. Même 50 personnes, c'est trop. 30 personnes encore, on n'en parle pas. Tu viens dans un pays, on ne sait même pas que tu existes. Mais demandez les vrais artistes là, quand ils descendent déjà, c'est l'engouement. Voilà quelqu'un, il descend à l'aéroport, même le vigile, même c'est pas qu'un artiste est là. Mais comment vous voulez fêter une personne de ce genre? Mais Chété n'a qu'à descendre, je t'assure, même le nettoyeur, technicien de surface, il va arrêter son boulot pour le regarder. Mais celui qu'on dit meilleur artiste là, il pèse même pas. Même les passagers ne savent pas qu'il est artiste. Il est dans un avion, ils ne savent même pas qu'il est artiste. Celui-là, vous voulez nous présenter comme artiste. Tabachi, quand on l'invite là, c'est dans la classe économique qui s'assoit. Hein. C'est pas dans la business class. Hein. C'est la classe éco. C'est la classe éco. Il n'a jamais... Si c'est mis en business class, tous les cafards vont mourir. C'est à la Kadiama. Hein. C'est à la place à la Kadiama. Mon frère. Kafaméry, il faut essayer de doser. On va essayer de te blabler un peu. Parce que si tu n'as jamais été artiste reconnu pour dire meilleur artiste de la zone francophone, là, tu n'as pas été capable d'acheter une seule place. Business class. Ah! Là, vraiment, moi, je suis choqué. Tu n'as jamais vu et tu t'es jamais assis dans une place business class. Vraiment, Kafaméry, reviens à la raison et viens demander pardon. Là, peut-être qu'on sera un peu clément envers toi. Comment tu peux venir dans un pays, on ne sait même pas qu'un artiste même a atterri. On ne sait même pas que l'influence d'un artiste existe. Même je vous assure, même les hôtesses de l'air ne savent pas que c'est un artiste. Ouais. Même la manière d'échanger avec lui, ils savent que c'est une personne qui ne pèse pas. Mais quand tu ne pèses pas là. Attends, est-ce qu'on prend photo lui-même? Jamais, je ne l'ai jamais vu ça même. J'ai jamais vu. Tu as déjà vu un être humain prendre photo avec Kafa? Vraiment, cet homme-là. Tu n'es pas artiste, sois comédien. Voilà Jojo, même je vous assure, même Jojo le comédien est plus reconnu que lui. Forcément. Si Jojo le comédien descend à l'aéroport aujourd'hui, il descend à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, je vous assure, les gens vont commencer à aller faire des autographes avec lui. Mais lui ne pèse pas. Tu veux te faire quelque chose qui dit, t'as dit ça ne va pas avec toi. Tu veux aller faire les amours forcés pour que ça pique, mais ça ne pique pas. Les amours là, c'est pas partout en fait. C'est pas partout. Ça pique pas partout. Hein. Tu as beau faire le liesse, tu as beau faire les je ne sais quoi, mais ça va pas piquer, ça va pas passer. Parce que ça ne te va pas. Imagine-toi, même les simples Manawa ne te connaissent pas. Quand tu demandes aux gens même qui est Assel Merry, il dit Assel Merry c'est qui? On ne le connaît pas. Voilà quelqu'un, il veut forcément, maintenant là, moi je pense qu'il veut grignoter la visibilité de Corollaire. Parce qu'il sait que si il s'attaque à Corollaire, il y aura un peu de lumière sur lui.
Parce qu'en fait, des amours, visibilité, ça marche plus. C'est un ancien CD, ça marche plus. Les filles ont pris drap. Donc quand il va dans une zone déjà hostile, là, les filles disent, lui là, il a fait ça à telle fille, il a fait ça à telle fille. Non, 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 je ne veux pas tomber dans son piège. Mon frère, va avec ton vent de saleté de paix des cafards là-bas. Vous voyez, quand le cafard lâche là, le pays là, ça peut inonder tout un pays. Donc, on va avec ça là. Donc, mais ça, c'est le mérite. Vraiment, être cafard, vraiment, c'est mauvais. Et aussi, reviens parmi les êtres humains. Là où tu auras un avantage un peu. Sors de ton manteau de cafard là. Ça va pas t'en profiter. Ça t'en profitera jamais. Merci, Tabachi. Parce qu'étant comme ça, c'est pété. Merci beaucoup. Relais. Les gars, on va aller rapidement. Vas-y, Muriel. Muriel. Ouais, franchement, en fait, on va aller dormir. Ouais, c'est bon. On va aller dormir, les gars. On va aller dormir. On va commencer à être fatigué. Je peux parler? Ouais, vas-y, JS. Je peux parler aussi. Ok, donc je veux pas être longue. Je veux pas être longue. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir Maya, bonsoir Corolet. J'ai vu un peu le live depuis le début. En tout cas, un grand merci. Merci à toi Maya pour le côté où tu as décelé la marmaille avec les filles, hein, franchement. Donc là, je viens parler au nom de la Caraïbe, hein, du monde caribéen, parce qu'à un moment donné, il a essayé de se coller avec les zoukers. Ça n'a pas fonctionné, hein. Donc ce gars-là, c'est un plaisantin. Il fait de la musique alimentaire pour nous les Caribéens. Il fait de la musique alimentaire. En plus de ça, l'expression quand il a fait dans Kimi là, compa là, il a pris cette expression lorsqu'il faisait des matchs avec un TikToker haïtien. Donc il a volé son expression et il a fait le clip, hein, la musique. Merci quand même d'avoir dévoilé cet imposteur parce que moi je trouve qu'il chante pas. Il y a beaucoup d'autotune quand il chante. Donc, beaucoup d'autotune. Il avait fait à un moment donné un live. On était tous là, on voyait tout ce qu'il faisait, toute cette manipulation. Et puis les gens dans les commentaires, franchement, pas trop intelligents quand même. Ils ont soulevé cette personne alors qu'il ne sait pas chanter. Il ne sait pas chanter. Et quand il est venu sur Paris, il a été faire son concert, comme il a dit là. C'était dans une petite salle. Il avait invité toutes les personnes, tous les influenceurs. Donc les influenceurs en plus chantaient. Il y avait Théma, Bovan, et il a très peu chanté. Donc pour moi, le poteau qu'il a fait là, je trouve ça vraiment logique. Les grands chanteurs, les grands artistes qu'on peut suivre, hein, et il ne fait pas partie des grands chanteurs. Et pareil pour le Prémude. Le Prémude, j'ai trouvé que c'est vraiment une aberration de l'avoir donné un trophée, alors que lui, il est issu d'un buzz. C'est un TikToker de buzz, ce n'est pas un chanteur. Donc merci encore d'avoir dévoilé cet imposteur, parce que ça faisait mal de voir quelqu'un qui se prend pour une star alors qu'il n'est pas star. Donc voilà. Merci encore. Franchement, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Maya. Franchement, tu as bien décortiqué. Tu as bien parlé au niveau de ce côté où il allait vers les filles, les utilisait pour pouvoir faire son buzz, parce que lui, pour qu'il puisse lancer une chanson, comme on a pu remarquer, hein, il est venu sur le panneau de Corolet, il a sorti le Yes. Donc il faut qu'il ait le buzz pour pouvoir qu'on puisse pour pas être oublié, quoi. Voilà, pour ne pas être oublié, il a besoin de buzz. Donc voilà, donc merci encore. Donc au niveau de la Caraïbe, nous on rigole quand on l'entend. Hein. Nous on rigole quand on l'entend, et quand on le voit dans les lives, c'est des lives de bébé. C'est des lives de bébé. Et quand il a essayé de il a voulu faire du zouk, il a tout de suite compris que c'était pas la peine. C'était pas la peine, hein, franchement. Ok, merci encore. Et puis le pressing doit me donner 3 minutes. Continuez le pressing, s'il vous plaît. Continuez le pressing, parce qu'il doit servir de leçon aux autres. Il doit servir de leçon à toutes les femmes qui sont sur le méta, pour pas que les femmes puissent se laisser influencer. Ouais, là, moi, j'ai 3 minutes seulement. Laisse-moi 3 minutes, moi je vais vite quitter tout à l'heure. Vous pouvez pas venir parler demain? Ok. Corolet, bonsoir. Vieux. Corolet, bonsoir. Bon, ce que moi je voulais, bonsoir, ce que je voulais dire, c'est celle-ci. Et Corolet, j'aurais appris sur les réseaux sociaux, sur les actualités, à chaque fois je me connecte, que assez longtemps je dis, tu as fait 8 ans de carrière avec un but. Et toi tu dis que tu joues au milieu défensif.
Regarde-moi un sauvage comme ça. Mais c'est quoi le rapport au fait? Vraiment, c'est un sauvage. Ce sont des mensonges que déjà les embobines. Arsène Méry, qui est un artiste, soi-disant un artiste, il n'est même pas capable. Il n'est même pas capable d'avoir 50 personnes dans un palais de la culture. Mais quand vous les attardez là, les Cafameril, les gens qui ne lâchent pas, qui lâchent et puis le pays remplit la maison, vous savez très bien. Être professionnel là, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah, être professionnel, pour dire qu'un joueur professionnel là, c'est pas donné à tout le monde. Un seul contrat d'un joueur professionnel qui quitte la Côte d'Ivoire pour l'Europe là. Allez-y lire le contrat. Mais tout le monde n'est pas obligé d'étaler ses biens sur les réseaux. Vous voulez que Corolet vienne étaler tous ses biens sur les réseaux? Non. Il doit vivre caché. Tous ceux qui ont menti, il ne peut pas faire vidéo dans la maison, il est en train de faire la vidéo ici. Il ne peut pas faire dans la voiture, il a fait dans la vidéo, dans la voiture. Il ne peut pas faire dehors dans les jardins pour montrer qu'il est en train de faire n'importe quoi. Vous a prouvé tout. Vous, vos acolytes là, lui, il vit chez lui. Mais vous qui venez là, ceux qui sont en train de dormir dans un 4 mètres carrés là, qui sont en train de dormir dans je ne sais quoi, dans l'allée, montrez chez vous. Il n'y en a pas. Donc quand vous venez parler là, ceci, cela là, les gens ne sont pas obligés, mais ce que lui touchait là, son salaire par semaine là, tu connais? 8 ans de salaire par semaine, tu connais? Mais quand vous venez vociférer là, on parle de votre Arsène Méry qui a fait un poteau monumental, chirurgical, Promas, et qui est en train d'être cafarisé. Et ce cafarisme là, tant qu'il ne va pas laisser ça, il sera bien mal. Et sera copieusement anéanti. C'est ça que vous devez comprendre. Le cafamérisme, enlevez ça de votre tête. Il est en train de vous manipuler comme si vous êtes des cafards. Continuez dessus. Et vous n'allez pas être épargné. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, Corolet, il vit sa vie comme il le souhaite. C'est le potoman là qui doit changer son comportement. Lui, il a fini. Lui, il a ce contrat. 8 ans de contrat. Va calculer. Quand ton frère devient footballeur, son premier contrat qu'il signe, ça fait combien? Allez-y chercher à connaître ça. Au lieu de venir vociférer sur des panels pierrés. Corolet, bonsoir. Bonne soirée à toi. Vraiment, le Biamali continue pour le Cafaméry. Voilà, merci bien. Les cafards, mettez les papiers souples, on est parti. Vous l'avez vu là, il est 1h du matin. Mettez les papiers souples, les cafards. Non, moi, c'est pas possible, les cafards. Les petits avortons, mettez les commentaires. Mettez les papillons. Les avortons. Mettez les papillons s'il vous plaît. Les avortons. Hein? Mettez les papillons, les avortons. Ah, vous mettez plus. Je suis à la maison. Hein. Voilà, je suis au salon. Voilà. Je vais aller dormir. Bon, à demain. Ouais, à demain. Merci à la team laiteux. Merci à mes laiteux. Merci à vous. Merci à vous. Ne vous inquiétez pas, demain on parlera de foot. Demain je vais parler au Togolais. Et après, on va parler de la Côte d'Ivoire. Parce que le mondial commence demain. C'est vrai, le mondial commence demain. Ah ouais, c'est vrai.